Et bonsoir Napi, bonsoir. Let's go, let's go. Comment Bienvenue il les va BG. Comment il va? Ça va bien, merci. Ça va, Comment tranquille? ça va? Pas trop stressé. Comment ça va le chat? Comment il va le chat? Est-ce qu'il va Comment il bien va le l'équipe? chat? Eh oui, quelle belle intro, c'est vrai. Bien dit, Panda, bien dit. Bonsoir, bonsoir. Gaëtan, hype, hype, hype. Matt Manette, il est chaud, les piou-piou. Layton qui débarque. Lâchez-moi va, du les ouais, ouais, frérots? ouais dans le chat là. Ouais. Ouais, il y a la petite qui va venir, elle va me taper. Yo, team. Ah là 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 là. Bon, du coup, comme je disais, on est parti pour X heures de discussion. Ouais. En plus, Napi il m'a On dit, est là, on est t'inquiète pas, je vais parler. Mais avec moi, on peut y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Désolé, je Ça peux pas rester, pas de soucis, votre manette, t'inquiète pas, si vous voulez lâcher votre lurk, vous pouvez. Va y a pas de chercher ton problème. GC2, Matt Manette, on a compris. Et coucou Nitwig, comment tu vas? Bon, du coup, on va commencer un petit peu, on va commencer par te présenter. Du coup, moi je répète, hein, pour la fin de l'émission en général, si vous avez des questions, vous pouvez les préparer, les taper dans le chat, et puis on y répondra à la fin de l'interview, il y aura une partie pour ça. Et voilà, si vous avez des questions pour notre invité Morrigan, comment ça? C'est pas Morgan, moi je suis une Happy Game. Qu'est-ce qu'il raconte Nitwig? Je me suis pas gouré, hein, j'ai changé de titre Non. partout. Hein. Non, t'es bon. Ma scène. Ta scène. Ah oui, oh putain, j'ai pas changé de titre en haut. Effectivement, j'ai fait la connerie. Oh là là, c'est pas grave, bien vu, mais bien vu. Ali. Parce que moi j'avais même pas vu. Même les overlays. Ah oui. Non mais oui, j'avais pas vu. Hello Melfo, comment tu vas? Yo, Melfo. Est-ce qu'il a une copine, ça y est, ça commence les Oh là questions. là, Melfo, il est venu. Non, Gaëtan, non. Ah là là. Bon, on va commencer par une Je vais petite question. Comment tu te sens par rapport à l'interview? Pas trop stressé, ça va Non, bah non, en vrai, je trouve ça hyper cool que tu fasses ça. C'est quelque chose que je sais pas, j'ai jamais vu ça sur Twitch, donc Ouais. ça change en vrai. Et puis, bah c'est cool. Je pense que aussi les gens, bah ils voient des facettes de moi en live qui connaissent pas forcément tout de moi, tu vois. Mhm. Il y a plein de choses qu'ils connaissent pas parce que j'en parle pas ou pas parce que moi je suis là pour les gens plus que pour moi, tu vois. Enfin, Ouais. On va dévoiler tous tes secrets. on est là pour les chats. Yo Nexor, comment il va t'aider? Hello Nexor, hello tout le monde, tous ceux qui arrivent, c'est cool. Installez-vous confortablement, on va Team. tout découvrir. Il a plus de barbe que moi, déjà je valide à 1000%. C'est bon, t'es validé Napi, tout va bien. Merci. Bon, Ouais, je alors sais, on va faire c'est une pas petite présentation rapide. Ton pseudo, ton contenu, tes lives, tes réseaux, tout. Qui t'es? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Bah, jeune Happy streamer, hein, ça fait 1 an que j'ai commencé le stream en compagnie de mon acolyte La Sauce Sanjax. C'est lui qui était déjà en stream depuis un petit moment, mais il faisait des streams plutôt sur la Play, sans cam. Enfin, des streams cool, tu vois, mais il manquait le petit truc un peu plus pro, un PC, quoi. En vrai, en un mot, c'est un PC. Ouais. Et puis, moi, j'avais dans la tête, dans mon esprit, de m'acheter un PC. Parce que j'étais un peu au courant qu'il y avait des pénuries et tout, donc je me suis dit, si c'est le moment, je pense, si tu veux te faire un PC, mon gars, c'est aujourd'hui parce que les prix ils risquent de casser un peu la baraque. Donc j'ai commencé à acheter le premier composant, c'était ma carte graphique. Et après, ainsi de suite, j'ai acheté le boîtier, etc. Et je me suis monté mon PC comme ça en 8 mois, tout seul dans ma chambre, à 5h du matin, pour pas que ma mère m'entende et tout, ce truc de ouf. Donc voilà, j'ai fait ces petits bijoux là qui me suivent maintenant depuis une année et demie, 2 ans, même une année. Ça fait 2 ans que je l'ai le PC. Ouais. Et ça fait un peu plus d'une année qu'on a commencé les streams là, régulièrement, on va dire avec une identité, la saucellerie, Sanjax et puis Nappy Game. Donc voilà, c'est cool. Ouais, hein. on va en reparler de ça évidemment, bien sûr. Hein. Parce Et qu'on a puis, reçu bah, le premier membre de ce Le duo. premier, mais oui, le plus beau. Sanjax. Voilà. Et yo Benny, Euh, j'espère que tu vas bien. Yo Ben. Et puis bah sinon après moi le stream franchement c'est un truc qui me parlait pas plus que tant avant parce que je connaissais pas Twitch, c'est pas une plateforme que je côtoyais, c'est pas quelque chose que j'allais régulièrement regarder des lives ou quoi. Et puis mais j'avais toujours eu cette envie de partager un peu quelque chose sur internet. À la base c'était plus YouTube, mais c'est vrai que YouTube ça m'a freiné un peu parce qu'il y a tout cet aspect montage, t'as cet aspect aussi où bah,
faut pas se mentir, au début YouTube, quand t'es personne, c'est compliqué quoi. Franchement, Ouais. moi je vois Melfo le boss là qui commence à créer quelque chose. Et bah GG à lui parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Je le vois, il a dû mettre de côté Twitch pour se consacrer que à ça. Et bah c'est vrai que je m'en sentais pas les moyens, mais je me suis dit tant d'abord se lancer sur Twitch pour essayer déjà de se faire un petit truc, se familiariser aussi avec la caméra, le micro, parler devant une caméra, quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Et bah c'est vrai que bah là, en vrai, je me sens plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a une année pour parler devant un micro Ouais. et puis m'exprimer quoi. Ça, c'est le plus dur, je crois, hein. Ouais, non, clairement. Quand clairement. tu débarques en stream, t'es là, Ouais, c'est. tu lances ton tout premier live et puis tu fais Laisse tomber. bonjour. Tu parles pas. Moi, je crois mon premier live, j'étais dans le jeu comme ça. Je parlais pas. Pas un mot qui Ouais, sortait de ouais. ma bouche. Rien. Ah, Laisse mais moi, tomber. comme j'ai tout archivé sur YouTube, ça, d'ailleurs, Melfo, ouais, oui. ceux qui vont fouiller, s'ils vont sur la chaîne de replay, il y a mon tout premier stream et il est Ah, cringe. ça hein. c'est trop Il stylé. est ça. cringe, hein. C'est Il trop est cringe. stylé. Moi, je sais pas si je l'ai encore. Peut-être dans. Il faudrait que je regarde sur mon tableau de bord, mais peut-être que je l'ai encore. Il est stressé, Napi. En live, il est pas comme ça. Ah, on te trouve stressé ce soir. Ah ouais. Ah mais c'est parce que je suis en train de parler, tu vois, là on est en train de confession intime un peu, tel Miyu Ouais. Ok. Est-ce que tu voudrais faire Je suis une moins petite, stressé quand je joue à Rocket League. du coup, une présentation un petit peu plus détaillée, je sais pas, peut-être un peu plus personnelle ou quoi, si tu veux donner quelques éléments de ta vie. Bah, je m'appelle Anthony. Anthony Napi, pour ceux qui n'avaient pas deviné, Napi c'est mon nom de famille. Donc Napi Game, parce que Napi j'en suis fier, tout le monde m'appelle Napi, en vrai tous mes potes m'appellent Napi, donc c'était presque... Enfin je voyais pas d'autre nom que Napi en vrai. Allez, les j'aime pros bien. du crack, là, trouvez-le sur internet, retrouvez son adresse. Mon adresse, j'habite à Pétaochnok 14-2, bâtiment C8. Non, je suis suisse, je suis né en Suisse, je suis italien aussi de mon père. Voilà, Code de j'ai carte 28 bancaire. ans. Code fouf, mais il faut, tu vas pas y trouver grand chose. Tu vas pas y trouver grand chose. Suisse et italien, 28 ans, j'ai un frère jumeau. Vrai jumeau, on a la même tête, la même voix. Enfin, je pourrais le Oh, mettre en merde. live. Tu peux faire la même blague que Rivenzi. Faut que tu fasses un jour, tu fais un live, tu lances un live, mais c'est pas toi. Je pourrais faire des dingues. En vrai, franchement, ouais. Mais Genre, tu balances ton et frère ouais, en Gaëtan, live et tu puis vois. tu dis pas, tu dis rien. Et j'ai un petit frère aussi qui a 8 ans. Donc voilà, de mon père qui s'est remarié. Donc voilà, ma petite famille. Sinon, bah, je suis cuisinier de métier. Ouais. Cuisinier depuis l'âge de 16 ans. Là, je commence gentiment à changer de voie parce que la cuisine, franchement, pour ceux qui connaissent, c'est un métier, c'est un beau métier, mais c'est hyper exigeant. C'est des horaires de fou. C'est du taf. Tu peux pas te projeter à faire quelque chose, bah, par exemple comme le stream, et en même temps travailler en cuisine à 100%, en horaire coupé, les week-ends et tout. Tu peux pas. Enfin, faut être un malade. Ouais. J'avais essayé, c'était trop compliqué. En fait. Donc, bah, la cuisine, c'est mon métier. Là, je suis en train de changer. Je me suis lancé dans une formation dans les assurances maladie. Donc voilà, je ferai bientôt des live discussions. Tell me who is your assurance. Et puis voilà, la formation elle se finit cette année. Un problème Sinon, de dans mes- sécu, je suis là. Sinon, dans mes passions, la cuisine, c'est la mort, ouais, Leito, ouais. Mais c'est un beau métier quand même, je regrette pas d'avoir fait ça parce que je peux me faire plaisir, je peux faire à manger comme je veux. Hier encore, je me suis régalé, je me suis fait une espèce de yogourt avec du concombre, de l'amande, de l'ail, un petit couscous, des petites brochettes de Bravo. poulet, des petits légumes, aubergines, courgettes, cuits au four, c'est bien dans l'huile avec de l'ail. Non, mais c'est- Arrête, tu nous donnes faim là. Donc voilà. Ça, c'est aussi un de mes talents, la cuisine. Et puis sinon, dans mes passions, bah, franchement, j'adore la danse, j'adore la musique. La peinture récemment, là, depuis peu, je me suis mis dans la peinture. C'était dans un mal pour un bien, on va dire. J'ai mon grand-père qui est décédé il y a 1 année et demie, 2 ans. Et lui, il adorait la peinture. Et c'est un truc, en vrai, qu'avec mon frère, on avait toujours eu l'idée de faire un peu de la peinture. Et on s'est dit, bon, c'était le moment, je sais pas, on sentait les deux un besoin un peu de pouvoir s'évader, de pouvoir un peu faire quelque chose qui nous parle par rapport à lui, tu vois. Et puis on a commencé à faire ça.
Et puis en vrai, j'adore, hein. Franchement, je kiffe encore maintenant, j'en fais. Là, je Vous pense voyez que. le tableau derrière lui, c'est lui. Voilà, ouais, ça, c'est moi, ouais. Mais il y en a plein. Tous ceux qui sont derrière, c'est moi presque. Il a gagné sur son live d'ailleurs, je crois. Ouais, alors ça, ouais, non. Ça, je sais pas, parce que si vous venez le chercher, en vrai, si c'est quelqu'un de Suisse qui le gagne, ok, pourquoi pas, mais je pense que je vais en refaire un plus petit pour pouvoir l'envoyer si je dois l'envoyer en France, tu vois, ou quoi. Ouais. Parce que la Suisse, ils sont méchants avec nous hein, quand on veut envoyer des trucs à l'étranger en Suisse. Hein. Et joie de pas être en Europe. Ah ouais, exactement. Franchement, il y a des bénéfices et il y a aussi des désavantages, on va pas se mentir. Mais ouais, donc la peinture et tout. L'hiver, j'adore le ski. Je suis un grand fan de ski. Je fais beaucoup de ski, même si cette année, la saison de ski était pas au rendez-vous. En tout cas, en Suisse, c'était pas ça, quoi. Franchement, j'étais un peu déçu. Et Ouais. puis l'été, paddle, j'aime bien aller au bord du lac, faire des grillades, des petits apéros avec mes potos Leito, Saint-Jacques, Berbat, les BG du coin. Puis voilà. Une team de potes qui est maintenant date de fouf, ça fait au moins 15-16 ans qu'on est potes, ce petit groupe-là. Et Commence à dater. Ah ouais, ça fait. Ça commence ça à fait dater. longtemps, Ouais. Ok. Bah, belle description. Belle description, c'est bon. On sait tout sur toi, c'est bon. Tu connais Leito, ben oui. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire avec les invités. J'aime bien leur poser la question, genre justement par rapport à ton activité sur Twitch. Genre, si tu devais expliquer ce que tu fais à quelqu'un qui pige rien, comment tu le ferais? Genre quelqu'un qui a pas les codes d'internet, qui sait pas ce que c'est un stream. Mais ça m'arrive réellement dans ma vie, hein, dans ma famille, quand je leur dis je suis sur Twitch et tout. Twitch. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est Twitch? Bah après, moi Twitch, je vois ça comme vraiment une plateforme de divertissement, mais aussi une plateforme où tu peux partager toi-même, tu vois, ton truc à toi. Moi, quand je suis sur Twitch, bah je reviens par rapport à ce que je disais au début. Au début, j'avais de la peine à être moi sur Twitch. Tu vois, t'es un peu gêné, tu sais pas trop et tout. Et maintenant, aujourd'hui, vraiment, les gars, si vous me voyez un jour dans la vraie vie, je suis le même. Genre, je suis le même. Mes potes, ils m'ont bien dit, ils m'ont dit, mec, ça fait plaisir, t'es le même en vrai que sur Twitch et tout, machin, toujours à déconner. Et puis, voilà, toujours essayer d'être bienveillant et tout, mais ouais, c'est ça qui est important, je pense, d'être soi-même, de partager un truc qui est cool, peu importe ce que tu fasses, hein, du Fortnite, du GTA, de la peinture, de discussion, du Rocket League comme j'en fais. Je pense que l'important, c'est d'être soi, de partager un truc cool, tu vois, que les gens, ils ont envie, même s'ils apprécient pas forcément ce que tu streams ou ce que tu fais en stream, bah la personne, tu vois, ils viennent pour toi, ils viennent parce que voilà. Bon G, bien soirée ou quoi? Hello, sorry. GG pour ton follow. Bien vu. Donc voilà, ouais, moi je vois plus ça comme... moi quand je dis aux gens ce que je fais, je dis bah je joue aux jeux vidéo, mais ils me disent ouais mais les gens ils te regardent jouer. Non, ils viennent pour moi, ils viennent parce que ils passent un bon moment, parce qu'on se marre, parce qu'il y a une bonne alchimie, il y a quelque chose de plus que juste le jeu vidéo, le contenu que tu partages. Tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci, ça va bien. Mais ouais, c'est ça qui est cool. Moi, j'aime bien dire que Twitch, c'est ça en fait. C'est une plateforme, un peu comme la télé, mais en mieux parce qu'il y a un chat pour discuter en direct. Bah oui, exactement. Mais un chat pour autant qu'il soit bienveillant. Et tu vois ça, souvent j'ai des gens qui sont venus. Bah là récemment, j'ai une amie qui est venue sur mon live en l'heure qu'elle parlait pas, mais elle regardait le chat et tout. Elle me dit mais franchement, c'est fou. Comme ta commu sont bienveillants. Et je vous remercie les gars. Mais je pense qu'aussi c'est quand t'es quelqu'un de bienveillant, t'attires des gens bienveillants, tu vois. Comme là aujourd'hui, si on se connaît, mais que toi t'es un bon G, tu vois, bah ça m'étonne pas qu'on se rende compte aujourd'hui puis qu'on fasse des trucs ensemble. Je trouve ça génial. Mais il faut pareil, le Melfest, que des bons G. Enfin, moi j'ai hâte aussi le Melfest. Le stream cuisine avec Napi, il arrive fort. Hein. Mais grave, à part ça, mec, à part ça, on pourrait vraiment faire un truc de fou, mais j'avoue. En Suisse, en plein air là. Grave. Il fait beau, hein. Derrière les vaches, là, on se fait un truc cliché. Tu sais. Ouais. Mais ouais, carrément. Ok, alors attends, je lis un petit peu le chat parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui, vous êtes des fous. C'est des craquitos. Je regarde un petit peu ce qui a été dit. En tout cas, c'est cool que vous veniez comme ça découvrir un petit peu parce que c'est vrai que du coup, vous suivez votre streamer préféré sur sa chaîne. Et là, c'est l'occasion aussi d'apprendre un petit peu plus à le connaître, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais ouais, grave, franchement, c'est cool. Hein. J'ai jamais fait en mode confession, qui je suis. J'ai jamais dit que j'avais un frère jumeau, je crois. Tu vois, des trucs. Voilà.
Mais en même temps, parce que bah, c'est ma vie à moi, tu vois aussi, c'est ton petit truc. Bon, ce qui me dérange pas parce que je m'en fous, j'ai aucune gêne à parler de ma mif et tout. Au contraire. Mais c'est vrai que bah, t'en parles pas forcément. Là, que tu fais ta petite intro, bien les gars, c'est plutôt par rapport au chat que tu vas réagir Ouais. plutôt que. Après, on fait pas de live discussion. En tout cas, moi, je fais pas de live discussion, donc c'est vrai que je vais moins me confier ou des trucs comme ça. Mais c'est cool, ouais. Moi, je trouve ça cool. Ouais, moi c'est un truc que je fais un petit peu de temps en temps, bah, justement avec cette émission-là aussi j'en profite. C'est vrai que c'est sympa aussi de discuter avec les gens, prendre le temps de les connaître et tout. Très Parce clairement. que du coup les gens ils nous regardent, ils apprennent un peu à nous connaître à travers nos lives, et comme ça on peut profiter aussi pour connaître un peu les gens qui nous regardent. Mais ouais, mais oui. Voilà. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, du Ça, coup, ils on va voient passer... qu'on est vraiment des PG, quoi. Ouais, carrément. Mais voilà. Eh bah c'est bien dommage, prochain live de Nappy Just Chatting. Allez, let's go. Nappy, je vois pas qui c'est Nappy 1P, je connais pas. Du coup, on va passer... Respectez mon nom de famille, les gars. On va passer à la deuxième partie. Voilà, maintenant qu'on a fait une petite présentation. Alors j'ai appelé ça donc l'univers de Twitch. Du coup, c'est pour détailler un petit peu plus ce que tu fais sur tes lives et tout ça. Bon, même s'il y a beaucoup de tes viewers dans le chat, mais comme ça au moins tout le monde pourra apprendre à te connaître. Donc du coup, tu m'en as un petit peu parlé, mais donc comment ça a commencé un petit peu de faire... et si tu pourrais peut-être essayer de faire un petit résumé de ton premier live à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, ce genre de choses. Comment t'as commencé, Ouais. sur quoi? Bah, je crois que si je dis pas de conneries, on avait regardé ça avec Sanjax récemment. Il me semble que mon premier live, c'était sur Minecraft. Parce que moi, j'avais Ouais. jamais joué à Minecraft parce que justement... Enfin, non, c'est pas vrai. J'avais déjà joué un peu sur la Play, mais pardon. on m'avait tellement teasé le truc, tu sais, Java, c'est trop ouf, tu peux faire plein de trucs, machin et tout, que je me suis dit, bah vas-y, on va tester Minecraft Java. Et, Minecraft. trop bien. Franchement, on avait fait ça avec deux autres potes qu'on se connaît aussi IRL. Donc c'était... moi, j'ai trop kiffé. En vrai, l'aventure Minecraft, c'était trop bien. Et ça s'est super bien passé. Je crois mon premier live, je me prends un raid d'un streamer assez conséquent. Je crois que j'avais un raid à une trentaine de personnes. J'étais choqué. Mon chat était en emote only. J'avais même pas vu. Les mecs, ils faisaient des comptes en mode « Ton chat est en emote only ». J'étais là « Merci, emote ». Comment on fait pour enlever cette merde? C'était trop marrant. Ouais, c'était trop marrant. Ouais, du coup, Minecraft dans mon cœur quand même sur le live. Bah, du reste, on en a refait récemment avec Sanjax et puis un autre pote BRBAT qui a fait son ordinateur. Donc, on a repris un peu l'aventure sur Minecraft. Je pense qu'on va refaire quelque chose aussi. Ouais, je veux pas trop teaser, mais il me semble qu'il y a un streamer qui a un objectif pour le Melfest. Ah, pardon. Non, mais t'inquiète. Okay. Vas-y, je te laisse parler. Donc il y aura moyen qu'on va refaire un peu de Minecraft. Et puis bah Rocket League, en vrai, moi c'est un jeu que je jouais sur PlayStation, mais dans le sens, j'y avais jamais joué vraiment. Je faisais du Rumble un peu, j'avais joué 2-3 fois Rumble, sans plus quoi. C'était un jeu, je le trouvais nul. Franchement, j'aimais pas. Je trouvais trop dur en fait. C'était ça, je pense, qui me faisait dire que je trouvais ça nul. Je le trouvais dur. Et Sanjax étant déjà bien plus chaud que moi, ça faisait déjà un moment qu'il était dans le jeu. Il m'a mis un peu dans le jeu, et puis j'ai kiffé, et puis en vrai, j'avais cette sensation en mode, ouais, j'ai envie d'être bon pour pouvoir jouer avec lui. Un peu comme Tim, il s'est mis dans sa tête en mode, je veux être bon pour pouvoir jouer avec Nappy. Bah c'est la même chose, je me suis focus, je me suis tryhard, et puis bah maintenant je peux jouer avec Sanjax. Alors il me carry quand même sur des games, des fois moi je le carry, mais c'est vrai que bah je peux jouer avec lui. Et ça, je kiffe trop. Ouais. Alors, Rocket League, c'est mon jeu préféré, hein, pas ce mytho. Donc ça a commencé sur Minecraft et puis maintenant c'est principalement du Rocket League, ouais. du Après, Rocket je suis ouvert à des jeux. J'essaie toujours de me laisser un jour dans la semaine, même si c'est dur, parce que tout le temps, il y a cet appel de Rocket League qui est là, qui est bien présent. De me laisser un jour pour faire un autre jeu type Hogwarts Legacy, ou bien là, on a fait du Sons of the Forest. Qu'est-ce que j'avais fait encore, du Minecraft typiquement, Among Us qui me manque, hein. Franchement j'aimerais bien pouvoir recréer un truc Among Us pour être cool. Donc voilà, je crois que le week-end prochain il va se passer des trucs. Ouais, il y a moyen, ouais. J'ai entendu un petit teasing, ouais. Il me semble qu'on a reçu un gros point. Mais ouais, du coup Rocket League principalement. Après je suis ouvert à d'autres jeux, tu vois. Là, j'aimerais bien pouvoir remettre. On avait une soirée tous les mercredis avec Sanjax. C'était la soirée mini-jeu. Putain, c'était trop bien. C'est Sorry qui est dans le chat, il pourrait être témoin. C'est vraiment trop cool. Chaque semaine, on faisait des mini-jeux différents et c'était cool. Mais après, il y a eu un peu
comme une lassitude. Tu avais l'impression, vu qu'on la faisait peut-être trop ponctuellement, bah les gens ils sont lassés un petit peu. Ouais. Donc on a Ouais. arrêté et puis bah maintenant on n'en fait plus. Mais Ouais, c'est et vrai puis que après, serait ça cool d'en permet faire aussi de de temps en temps. renouveler un peu le truc, d'essayer d'autres choses. Exact, ouais. Rien que du Gartic Phone. Ou bien comment il s'appelait ce jeu où il y avait toujours la même commu. Tu sais, c'est un jeu où tu dois écrire. Attends, mais je suis bête ou quoi? Scribble You. Non, c'est un jeu où t'as une bombe partie. Ah, Je bon crois que c'est parti, ça, ouais, ouais. bombe partie, ouais. Chaque fois qu'on faisait un live, un mini-jeu bombe partie, t'avais toujours les mêmes gars. Tu sais, t'as l'impression que c'était une commu sur Twitch. Ils sont pas beaucoup, hein, ils sont une quinzaine, mais ils sont là, mec, ils viennent. Ils Tu vois, snipe ils tous voient un les live streams de Bombe et Party. bim, ils viennent, ouais, ils viennent. Je peux jouer avec vous? Et ils te fument parce qu'ils sont trop forts, mec. Ah, c'était quelque chose. Moi, je joue à quoi? Bah, en ce moment, c'est Rocket League. J'aime bien les jeux de gestion. J'aime bien parce que c'est pas moi l'invité, mais on me pose des questions. Mais je Non, réponds, mais je c'est réponds. bien, c'est bien, c'est bien. Mais non, Faut. non, mais ouais, je fais pareil. En fait, je fais du multigaming. Après, j'essaye d'orienter un peu plus mon contenu sur d'autres choses différentes, comme ce soir. Et voilà, ça va être un peu plus de ça aussi. Il va y avoir un peu plus on va dire, d'événements, pour résumer ça plus simplement. Mais ouais, c'est un peu comme Napi, hein, c'est-à-dire que Rocket League, j'ai commencé sur Minecraft aussi. Mon premier live est sur Minecraft. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis ouais, tout ce qui est jeu de gestion, là en ce moment j'ai lancé un peu une petite série City Skyline, même s'il n'y en aura pas cette semaine, ou peut-être si je fais un live en plus ou quoi, voilà, mais ce genre de truc. Et voilà quoi. Mais ouais, c'est ça qui est bien Twitch, tu peux tout J'ai faire. fait des lives Formule 1 aussi avec mon petit setup là derrière purée. moi. Là. Ça, il faudrait que je reprenne. Parce que mon frère, il m'avait offert pour mon anniversaire, genre volant, machin, Logitech et tout de ouf. Mais le petit volant là, il prend la poussière. Hein. Il joue un peu plus. Avec mes coussins là de la Mercedes AMG Team. Magnifique. Ouais, pas mal. La petite caméra. Ok. Alors, donc j'ai préparé un petit point, mais du coup qui est en commun avec ce que j'avais demandé à Sanjax la dernière fois. Puisque forcément, hein, tu fais partie d'un duo, la sorcellerie, tout ça, enfin, voilà, mais on va en parler. Mais du coup, comme ça, on a ton point de vue aussi, mais pas de piège, hein, voilà. Du coup, je vais te poser un peu les mêmes questions. Donc, d'où ça vient, comment c'est né, ce duo, tout ça. Dis-nous ton. Alors moi, je me suis point de fait. Moi, franchement, tout vient de Saint-Jacques. Hein. Moi, j'ai pas. Moi, à part Nappy Game, ça, c'est mon truc. La sorcellerie, c'est Saint-Jacques. Il est venu avec son idée en mode mec, c'était un délire entre lui et un autre pote à lui, Hakim. Anakim TV aussi sur Twitch. En mode la sorcellerie, il disait ça, je sais pas quoi, sur Rocket League, machin, blabla. Et puis ils étaient en mode droit d'auteur. Saint-Jacques, il a dit ah c'est moi qui ai trouvé le truc droit d'auteur. Un jour je reprendrai le truc avec Nappy, je sais pas quoi. Il avait déjà teasé son truc dans sa tête, mais moi il m'en avait même pas parlé encore. Et un jour il m'a proposé le truc, puis c'est là en fait qu'on s'est dit mais mec, j'étais déjà chaud dans ma tête à faire quelque chose, mais je savais pas trop où m'emmener. Moi je voulais plus YouTube et tout. Lui m'a dit Twitch, moi j'étais là bah vas-y, go, allez go. Et puis franchement bah on en est là aujourd'hui, une année de stream, ça se passe bien. Mais c'est la sorcellerie, c'est Saint-Jacques. C'est vraiment le Discord, c'est lui, c'est genre vraiment il est venu, il m'a dit regarde ce que j'ai fait. J'étais là frérot. T'es trop chaud mec. En fait, il t'a mis tout le setup pour stream, il t'a dit non, c'est bon, non. ouais, c'est ton espace aussi. Mec. Alors, on se complète assez bien parce que lui, il a plus cet aspect technique, tu vois, en mode vraiment il va dans le technique et moi je vais plus aller donner des idées, tu vois, des trucs et puis lui après il va faire le truc technique. Mais c'est vrai qu'il est chaud, hein. C'est vrai qu'il Saint-Jacques, il est très très chaud. Ok. Ouais, Tim, exactement. Il a arrêté là. Il est... Malheureusement, Anakim TV, les frérots, il a dû arrêter parce que il a changé de lieu d'habitation. Du coup, bah là, il peut plus en fait. Il peut plus. Il m'a dit c'est trop galère. L'internet, il est à chier et tout. Il est dégoûté autant que vous, je pense. Ah, ouais. Mais il reviendra. La valse des streamers. Il y en a qui apparaissent, qui disparaissent. Comme les étoiles dans l'univers, tu sais, ça se renouvelle. Il faut Internet. Hein. Ouais, il est investi, le Saint-Jacques Slato, c'est exactement ça. Lui, quand il fait un truc, il est à don. Enfin, franchement, il endort pas la nuit, il va te faire des machins. Quand on a commencé le stream, franchement, au début, on a commencé sur Streamlabs. Et la plateforme, moi, elle me plaisait bien parce que c'était simple. Tu vois, j'avais déjà essayé d'installer OBS, mais
quand moi j'ouvrais OBS et que je voyais déjà ces scènes avec ces espèces de variations pour les sons et tout, Mhm. ça faisait trop pro pour moi, ça me faisait paniquer. J'étais là, mais c'est quoi ce machin? Donc on a commencé sur Streamlabs et puis au bout d'un moment, Sanjax il a dit non mais mec là franchement il faut qu'on passe sur OBS. Donc lui il a fait le premier pas, il a tout fait et après et ben en fait il m'a donné un peu le package clé en main pour rentrer Ouais. sur OBS. Tu vois, il m'a dit tu regardes cette vidéo, tu fais ci, tu fais ça, tu mets ça, tu fais... et puis et après par la suite bah vu que je me suis intéressé, j'ai pu lui apporter des trucs mais c'est vrai que la grosse base il est chaud quoi, il est investi le Sanjax. Mm. Ah, moi j'ai commencé dans Il est le très dur, j'ai investi, ouais. commencé direct avec OBS le premier jour. Ah ouais, t'es chaud Je toi. suis Ouais. parti. En fait, avant de Ah streamer, ouais non mais c'est. parce que j'ai commencé en avril 2020, avant de streamer, j'ai passé 2 ou 3 bons mois à tout préparer, mon overlay, machin, OBS bien le configurer, essayer d'avoir la meilleure qualité de son possible. Alors du coup, à l'époque, j'avais le micro casque, donc j'avais un logiciel qui permettait de bien gérer le son et tout, machin. Enfin, non, même pas non, les premiers streams, j'avais pas encore. Et après, j'ai trouvé un logiciel, c'était Voicemeeter pour traiter ouais, quand même un Voicemeeter, peu ouais. le micro et tout, séparer les Ah ouais, pistes. c'est. Quand j'avais déjà commencé à séparer les pistes audio alors que c'était pas encore trop le truc sur Twitch et tout, Ouais, avec ouais. les droits d'auteur et tout, mais j'avais commencé à le faire et tout. Et ouais, c'était. Ouais, j'ai été loin, hein. J'ai passé des nuits entières à faire ça. Mais ton stream est calé, hein. Franchement, moi, je trouve que là, par exemple, si je regarde ta scène, mec, c'est hyper bien. Ah Hyper bah carré. j'essaye de. Puis chaque année ça évolue, c'est-à-dire que mon overlay, en fait, j'ai une règle sur Twitch. Genre en décembre, décembre, janvier, tous les ans, mon overlay change. Tu changes. Voilà. Ok, mais c'est bon ça. Moi, je pense que je vais pas tarder aussi parce qu'il m'a saoulé le mien. Mm. J'en ai marre là. Mais j'aimerais bien me trouver une identité, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que le riz, c'est vrai que Alors, ça me parle parce que la sauce et le riz, la sauce, le riz et tout. Mais j'arrive pas à avoir une identité avec le riz encore. Faudrait que j'essaie de trouver un truc, tu vois. Parce Pas que d'appel, je faut. suis pas forcément pas obligé de faire le riz, tu vois. Sanjak, c'est son Mhm. pélican, tu vois. Je sais pas. En vrai, le riz, c'est bien parce que tu vois, par exemple, comme mode, tu fais un petit riz qui danse comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, j'avoue. Il faut que je regarde avec, un pote graphiste là, qui me fasse des propositions, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que chaque proposition, c'est de l'argent. Oui. C'est le mec qui a fait son dessin, tu vois. Oui. Faut le payer. J'avoue là-dessus, Vas-y, mets le faux bon app. je fais le radin, je fais tout moi-même. Mais t'as bien raison. Franchement. Non, c'est vrai, non, en vrai, je sais pas dessiner, mais du coup, comme je maîtrise un peu Ah les oui. logiciels de création, Ah non. j'essaye de me débrouiller quand je sais pas trop faire. Je prends un truc, je m'en Moi, inspire, j'essaye de le refaire, tu sais, à côté, un peu à ma sauce, comme je peux, quoi. Après, je me dis, je pourrais faire une espèce de logo Nappy Game NG avec des couleurs un peu abstraites comme je fais moi, tu vois. Je sais pas, je pourrais essayer de faire un truc moi Mhm. aussi, c'est vrai, je pense ça maintenant. Oh, après, de Mais, toute façon, en fait, il faut que tu vois, il faut que tu arrives, c'est ça le plus dur, c'est faut trouver ton. ce qui te Ton correspond, identité, en fait, ouais. Ouais, Ce qui te correspond. c'est ça. Exactement, ouais. Franchement, moi, je trouve là, ce qu'il a fait Sanjax avec son badge et tout, avec son badge avec ses emotes et tout, c'est cool. Même toi, t'as ton truc, Wolf Vision, c'est un wolf, un loup. Moi, Nappy Game, le riz, l'image, je l'ai faite moi, tu sais, en mode sur un site, je suis même pas sûr d'avoir les droits d'auteur pour l'image, tiens. Laisse tomber. Et tu vois, mais Laisse tomber. même mon logo, quand je te dis je change tout chaque année, c'est je change tout. Genre Ouais. jusqu'à mon logo, je refais les couleurs, je l'améliore un peu. Mais tu gardes quand même Wolf Vision TV. Ouais, il y a que le pseudo Ok. qui change pas, mais du coup, c'est vraiment genre. Je change absolument tout de la tête aux pieds. Genre, je refais toutes les bannières des réseaux sociaux, toutes les images de profil. Je vais loin. Hein. Ouais, c'est propre. je- T'as raison. En même temps, ça fait du bien aussi hein, Mm. d'amener un peu de renouveau. Puis là, en fait, au Ouais, début, c'était un peu chaotique parce que j'avais déjà cette tête de loup. Au départ, c'était vraiment juste la tête de loup en fait sur un fond, quoi. Puis après, j'ai commencé à mettre le truc d'hexagone, et puis après j'ai commencé à mettre en fait. Et puis chaque année, ça s'épure. Là, je suis arrivé sur un overlay cette année qui est assez épuré. J'en suis bien content. Et mais ouais, parce que l'année d'avant, c'était un peu plus, tu sais, avec des ombres portées et tout, donc ça faisait un peu plus de profondeur et tout. Là, c'est vraiment tout à plat. Et c'est aussi un peu ce que j'aime et tout, donc. Ouais, tout à plat, je suis pas d'accord. Hein. Avec les barres qui passent comme ça te fait un aspect Ah oui, oui, mais mural c'est. avec la profondeur derrière des petites. Franchement, je trouve ça Ouais. propre. Hein. Mais c'est dans le sens épuré en fait. Je sais pas comment dire, mais c'est. Ouais, c'est plus sobre. Ouais. Mhm. Ouais. Mais moi, c'est ça. Moi, j'avais aussi, quand j'ai commencé le stream, j'avais complètement d'autres overlays. C'était un thème que j'avais pris sur Streamlabs, c'est un truc gratos.
Et c'était bien, mais à chaque fois que tu changeais la scène, il y avait genre un bruit. J'arrivais pas à l'enlever parce qu'il faisait partie de la scène. Il y avait une espèce de bonhomme qui bougeait en bas de ma cam. Ça me prenait de l'énergie, tu vois, alors que j'en avais pas forcément besoin. Il faut se dire que tout ce que tu vas amener en plus sur ton stream, bah, moi avec ma connexion, il faut que je fasse gaffe, tu vois, parce que j'ai pas une connexion de sauvage comme Sanjax. Donc là, après, je m'étais donné l'objectif, c'était aux 200 followers de changer complètement les overlays, puis après c'est par la suite c'est changer la scène chill comme j'ai là quand je mets en grand comme tu fais toi aussi. Ça m'était venu pendant, je sais plus quand j'avais fait ça, je crois que c'était pendant les 12 heures de live. J'avais fait un 12 heures de live pour les 300 follow, je crois que c'était ça, et j'avais créé cette scène et je me suis dit ouais c'est pas mal pour les tableaux et tout, c'est pas mal en vrai, puis d'avoir parce que j'ai de la chance d'avoir un putain de décor derrière moi, comme ça on le voit bien et tout, c'est cool, tu vois. Moi je triche avec le flou de cam derrière moi parce que si Nabil a la version sans flou, c'est un peu moins beau quoi. Ah mais mec, ouais, franchement, je vais pas y rester toute ma vie ici, donc j'en profite hein, parce que je pourrais en parler un peu, mais pourquoi je suis ici, où je suis en vrai, où suis-je? Parce que là tu vois en vrai, genre là je stocke un peu des affaires parce qu'il y a un peu de ménage qui est fait chez moi, mais genre si je me décale. Hop là. J'ai une pile de cartons qui est empilée juste à côté de mon lit. Enfin bref, Amazon. Ouais, il y a un carton très important d'ailleurs. Ouh, oui. Il coûte cher, il coûte cher. Mais putain, ouais, à un certain prix, oui. Ouais, mais voilà quoi. Mais ouais. D'ailleurs, on en reparlera de ce carton après. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok. Et toi, de ton côté, comment tu vois ce duo avec Sanjax, la sorcellerie? Comment tu le vois sur le long terme? Est-ce que en vrai, on va finir partenaire. Pas d'objectif plus clair que ça. Ouais. Non, mais je veux dire dans le sens par rapport à vos deux communautés qui en sont qu'une. Est-ce que peut-être toi tu veux, je sais pas, tu sais, peut-être faire un chemin à part après ou... Juste... Ouais, bah, je pense qu'on a tous les deux notre identité sur Twitch. On a tous les deux notre commu. Je pense qu'il y a des viewers qui passent sur ma chaîne me dire coucou et qui passent sur la chaîne à Sanjax leur dire coucou, mais bah, ils auront plus d'affect avec l'un ou avec l'autre, ce qui est complètement normal. Ce sont les deux personnes différentes. Mais après, sur le long terme, franchement, moi, je vois le truc évoluer. On va de toute façon les deux se tirer vers le haut. C'est ça l'objectif principal. Je pense à deux, t'es plus fort. Tu vois, il y a des fois, on se conseille beaucoup, on s'aide beaucoup. Je pense que c'est ça notre grande force. Puis là, on aimerait essayer de faire d'autres. On réfléchit pour faire des trucs un peu aussi sur YouTube, sur TikTok. Parce qu'on a trop d'idées, tu vois. Mais bah, ça coûte des moyens. Et puis nous, les deux, on est. Bah, voilà, tu vois, je reprends ce que disait Sanjax la dernière fois. Il m'avait parlé, tu vois, peut-être potentiellement faire un truc à la c'est quoi, c'est le Bouzeux qui avait fait ça, genre un crew, tu sais, où ils sont tous dans des locaux, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais mec, moi j'ai le local hein, ici, moi je vous accueille. Hein. Hello Purple Boy. C'est yo. Purple Boy. Ah mais oui, je vois, je vois qui tu es. Exactement, exactement. Après, ils ont quand même les deux leur identité, tu vois. C'est Michou, Inox. Mais c'est vrai que leur communauté, elle est similaire. Oh la Birzulette, on va. C'est sûr. Donc je pense que c'est vraiment une force en vrai. Plus qu'on pourrait croire, certaines personnes diront peut-être ouais, mais c'est plus le Discord à lui. Franchement, nous on s'en fout, on est là pour le kiff. On est potes depuis 15 ans, tu vois, donc ça changera pas. C'est ça aussi la force, c'est que on se connaît pas de Twitch, on se connaît pas des réseaux. On se connaît lui on se connaît vraiment. Ouais. On connaît toutes nos faces bien et nos faces sombres aussi, tu vois, tout. Donc ça c'est une force franchement. C'est quoi le tableau derrière? Ah, c'est moi qui l'ai fait, Papa Boy. Tu l'avais fait à l'occasion de quoi déjà? C'était pendant le ce bâton pour les 400 follow. Et puis je dois le faire gagner aux 500 followers. Mais le problème, c'est que le tapis de souris que j'ai envoyé à ma manette, le prix du tapis de souris pour envoyer, ça m'a coûté le prix du tapis de souris. Donc j'imagine pas d'envoyer un truc comme ça par la poste. Combien ça va me coûter, tu vois? J'ai peur déjà. Donc non, ça ne sera pas ce tableau. Il est là, il est beau et tout. Mais ça sera, je vais faire un plus petit format.
un format plus carré, un truc plus petit. Non, je suis pas graffeur, non, Bruxelles. Je suis juste, je sais pas, j'aime bien, je me laisse aller, je lance mes formes. Petit pop art, exactement. Sacré pile de pop, non, bah, ça va. Mais on va en parler ça d'ailleurs, parce que du coup t'as d'autres domaines que t'aimes bien, je vois ta pile de pop derrière justement. Mais vous voyez rien, tu sais que franchement, il y a... Allez, vous voyez 30% de tout ce qu'il y a ici. Genre j'ai vraiment mais beaucoup de trucs. Genre, je suis un collectionneur, voilà. Parce que t'as voilà, ça. Happy Game, il aime collectionner tout, ce qui lui plaît, tout. Voilà, j'ai 150 pop. Oh putain. Donc ils sont cachés aussi là. J'ai des boîtes et des boîtes de Pokémon scellées. J'ai Buzz l'éclair et Woody. Attends, il faut que je vous les montre ceux-là. Oh putain. Buzz l'éclair et Woody, les gars. Oh merde. En édition signée par les créateurs du jeu, donc en édition limitée, hein, avec le petit papier de notification. Donc autant dire que ça a déjà pris la valeur. Tu Les m'étonnes. machins ils sont fermés, par contre je les vois des fois, ils me regardent en mode « Joue avec moi !» Ouais non mais t'as... Ah oui mais du coup tu m'entends pas, t'as pas ton casque. Non ouais, j'enlève, j'ai le casque, enfin le casque avec fil. Mais ouais, mais du coup ouais, je vois ça. Bah effectivement t'as pas mal de trucs et j'allais t'en parler un peu de ça, de ton univers aussi autre que les jeux vidéo et tout. T'as ça, t'as évidemment. Je sais pas si on la voit, des fois on la voit pas bien, mais là à côté des pop il y a une espèce d'épée, je sais pas si on la voit. On la un peu, devine. vite fait. Un peu, hein, ouais. Ça c'est mon film préféré et avec mon personnage préféré c'est l'épée de Gandalf en fait, des Seigneurs des Anneaux. Voilà, je suis un grand fan des Seigneurs des Anneaux. Bella. Exactement, c'est pour ça que quand t'as dit ça, j'étais là, hé, Koukinou, tu connais les rêves toi. Bella. Donc ça, j'aime bien Harry Potter, j'aime bien Star Wars, donc j'ai presque, là on les voit pas, en live on les voit presque jamais parce que là il y a le tableau devant. Mais derrière, j'ai les casques de Black Series de Star Wars. Là, j'ai Dark Vador, Boba Fett, Stormtrooper. Enfin, j'en ai pas mal. Il y a All Might et Endeavor aussi derrière. Ouais, t'as la rêve, toi. Ouais. Il y en a qui connaissent plus que moi aussi des trucs comme ça. Hein. T'es un bon. Mais ouais, on demande qu'est-ce que c'est le tableau tout bleu derrière. Le tableau tout bleu. En haut, à droite. Ouais. Bon, je peux vous montrer. En fait, je vous explique avant d'aller le chercher. C'est un tableau qui va avec 4 autres tableaux. Donc c'est une édition que j'ai fait que j'ai appelée Colors et c'est à chaque fois une couleur qui est nuancée du plus foncé à un plus clair. Tu vois, je me suis amusé. En vrai. Je peux aller vous les. J'en prends déjà 3 parce qu'il y en a 5. On découvre des trucs sur Napi, attention. Hein. Il lâche tout ce soir hein, dans le chat. Hein. Profitez-en. Hein. Vous découvrez son univers comme vous l'avez jamais vu là. Allez. En plus on fait démonter son... on te fait démonter ton décor et tout. Alors attends. Je remets le casque. Hop là. Donc la collection Colors les frérots. Donc de base... avec mon frère qui aime bien tout ce qui est crypto-monnaie, on voulait en faire des NFT. Mais le prix du gaz, donc pour ceux qui savent pas, le prix de gaz, c'est les frais que ça va te coûter de mettre un NFT ou d'acheter un NFT. C'est les frais en fait que ça va te coûter sur la plateforme, sur le truc, et souvent c'est en ETH. Mais c'est des frais de 300 balles, 400 balles pour mettre un tableau qu'on voulait vendre 50 balles. Tu vois. Donc, on a laissé tomber, puis je les ai gardés. Donc t'as le bleu. Après, il y a le jaune. Non, en plus, il y a un petit effet dessus, c'est sympa. Ouais, c'est un peu des petits dégradés, des trucs. Il y a le violet. Le vert. Sapin. Qui est joli. Et le rouge, qui est mon préféré, je pense. Avec le bleu. Le rouge qui est vraiment sympa. Ah, il est sympa aussi, ouais, ça fait un peu accoucher de soleil. Ça fait un peu magma, je trouve, un peu de ces magma. Puis là, un peu les vagues.
On dirait presque, franchement, le bleu, il me fait penser un peu comme une faille vue d'en haut. Tu sais, comme une espèce de. Tu sais, ces crevasses à l'intérieur de la mer qui descendent très profondément, puis comme si Ouais. on la voyait depuis le haut, tu vois. Moi, j'aurais plutôt pensé quand tu sais, Ouais. quand t'es dans haut, quand t'es en vol de dragon et que t'es au-dessus des nuages, du coup, t'as tout le brouillard et que ça fait les montagnes au loin, tu sais. Ouais, j'avoue. Que t'arrives C'est ça, dans les c'est villes ça et que tout. j'aime bien avec l'art abstrait, c'est qu'il n'y a pas un truc défini, tu vois, où tu dessines une pomme, et bah voilà. Ouais. 99% des gens, ils vont te dire c'est une pomme. Il y a 1% qui vont te dire voilà. Mais les gens, ils savent c'est une pomme. L'art abstrait, comme le tableau que j'ai fait derrière, on m'a sorti des trucs. C'est le logo Discord. J'étais là, non, frérot, Ah ouais. je sais pas. On m'a dit des trucs de fou. J'étais là, ok, non. Je le voyais pas comme ça, mais non, moi je le vois. Par exemple, quand je le mets à l'horizontale, je vois comme une femme et un homme parce qu'il y a la tête en haut bleu et rose, comme s'ils s'enlaçaient. C'est comme s'il y avait une espèce de... Je vais l'appeler amour, je pense, ce tableau love. Mais ah oui, on me demande Je du vais coup parce que ranger t'as parlé de Seigneur des Anneaux que cette t'as l'épée collection de. Colors. Ouais, vas-y, je te pose la question après. Ouais, les tableaux. Ouais, du coup, je disais parce que Voilà, comme pas on mal a, de trucs, hein, je on a trouve. parlé de ton de l'épée de Gandalf. Ah bah il est parti. Il est parti. J'ai posé une question, il est parti. On a fait des trucs comme ça aussi avec mon frère. Des petits chiens colorés comme ça. Moi qui il est mignon. Ah c'est Ça, stylé. c'était Hein. des délires qu'on a fait, tu sais. Ça, c'est plus les idées de mon frère. Donc, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est lui qui m'a donné l'idée. C'est moi qui l'ai fait. Ah, qui l'ai fait. Et du coup, ouais, vu qu'on parlait de l'épée de Gandalf, de ton personnage préféré, il y en a qui demandaient dans le chat, du coup, t'en as pensé quoi des anneaux de pouvoir? Moi, j'avoue, du coup, j'ai toujours regardé que le premier épisode. Je suis à la ramasse Tu vas sur dire ça. la vérité, vraiment? Ouais, vas-y. Hein. Franchement, c'était pas ouf. Hein. Ouais. Je suis un peu déçu quand même. Je t'avoue, Alors, je t'ai dit, moi, j'ai vu bien que le aimé premier les épisode, effets donc je sais spéciaux. pas. Je trouve que les effets spéciaux, ils mettent à l'amende les films de l'ancien. Même s'il y a quand même ce cachet de. Moi, je préférais toujours les originaux. Je suis un peu déçu quand même. Mhm. C'était même éclaté. Je voulais pas le dire. Je vais laisser. Bah, typiquement, quand t'es fan des Seigneurs des Anneaux, moi, les Seigneurs des Anneaux, j'ai dû les regarder, franchement, sans mentir, au moins 30 fois. Mais je l'ai regardé qu'une fois cette série, j'ai pas envie de la regarder une deuxième fois. Tu vois, mais je pense déjà là, t'as un affect en mode. Et c'est qu'une saison, il y a pas. Ouais. C'est pas tu vois. Bah, je pense qu'en plus, ils doivent être bien dégoûtés parce que comme ils avaient annoncé ça comme la série la plus chère du monde et Bah, c'est que pas ils ont annoncé, financé c'est le ça. cas. Oui, ça l'est. Bon, après, il y en a une autre qui arrive aussi sur Amazon Ouais, qui va ouais. être la nouvelle Ouais. plus chère du monde. Il y avait pas le playback. Et version longue, la base. Ouais, oui, non, mais ouais, Seigneur des Anneaux, moi aussi, je les ai vus en version longue. Quand tu vois la version longue, franchement, tu tripes. Hein, Mm. Moi, j'avais quand même connu la version classique de base en regardant ça avec ma tante. Je crois que c'était elle qui m'avait fait découvrir de base. Et moi, j'ai tout de suite croché. Hein. Ça m'a jamais fait peur. Tout de suite, j'ai kiffé. Même genre, moi, j'aime bien les Nazgûl et tout. Ah, mais c'est un Avec univers. Gandalf, quand même. Vous ne passerez pas, scène mythique. Vous Voilà. ne passerez pas. Mais typiquement, dans la version longue, tu vois, tu comprends mieux ce qui se passe avec tout ce côté Gandalf et tout. Franchement, Ouais. c'est plus stylé. Bah, c'est vrai que de toute façon, après, Ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui opposent, les Seigneurs des Anneaux Head et les Potterhead. Mais franchement, tu peux Bah, moi, kiffer j'aime les autant deux, l'un hein. que l'autre, quoi. Ouais, moi je suis fan des deux. Hein. J'ai un Nimbus 2000, j'ai la baguette de Suro. J'ai Nimbus 2000 à édition à 10 000 exemplaires. J'ai le numéro 2152, la baguette de Suro, bien sûr. L'artefact ultime pour être le meilleur des sorciers. Ah, mais si t'as pas les deux autres, t'es pas le maître de la mort, donc ça vaut rien. Voilà. La cape, alors j'ai pas la cape, mais j'ai la pierre par contre. Ah. Il m'a sorti une poulette. N'importe quoi. Mais ouais, non, on peut être autant fan de l'un que de l'autre, franchement, il y a pas de. C'est deux univers totalement différents. Bah, typiquement, moi j'aime Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Star Wars. 3 univers fantastiques, mais à l'opposé, tu vois. Mais vu que ça a un aspect fantastique, en vrai, moi j'aime bien. Puis ça chacun son univers. T'as un univers médiéval, on va dire. Moi j'adore tout ce qui est château, les cavaliers, les armures. Moi ça me fait kiffer, franchement. Le Rohan là quand ils débarquent avec leur casque de ouf là, laisse tomber, moi ça j'adore. Et en puis vrai, moi, je Harry pense que Potter, la sorcellerie, la magie, j'adore. Harry Potter, c'est vraiment, franchement, c'est un kiff de ouf. J'adore. Mais
c'est pas Seigneur des Anneaux, tu vois. Mm. Et Star Wars, c'est bien, mais c'est vrai que c'est plus vieux, donc t'as différents Star Wars, donc c'est difficile de juger nous à notre âge parce que ça nous a moins parlé les premiers Star Wars, même s'ils sont Ouais, bien. on n'a tu vois, pas, on mais n'a pas les eu le truc de on va Non. voir un Star Wars au ciné, quoi. Enfin, Voilà, si, avec la nouvelle exactement. trilogie, mais Oui, c'est différent. c'est complètement différent. Mais ce qui est fou avec Star Wars, c'est que justement, vu que c'est sorti à chaque fois, les trilogies sont sorties avec 10 ou 20 ans d'écart, en fait, toutes les générations ont connu Star Wars au ciné. C'est hallucinant. Et là, Ouais, vu c'est qu'ils vrai, ont hein. annoncé la nouvelle trilogie, la génération suivante va connaître ça aussi. Mais c'est pour ça que c'est une force de frappe, la licence Star Wars, on n'en parle même pas, mais Mm. Mandalorian, c'est Star Wars, tous les trucs qu'ils font sur Disney, mais c'est à se péter le crâne. Ne parlons Moi, pas j'ai du 7, 8, dépensé 9, des messieurs. milliers de francs. J'ai dépensé des milliers de francs en goodies qu'ils ont sortis récemment, Ouais. entre sabre laser de Dark Vador à 300 balles, les casques qui coûtent entre 150 et 200 balles pièce, j'en ai 5. Tu vois. Voilà. Mais ouais, non, mais ouais. Ne parlons pas du 7, 8, 9. Alors en vrai, moi je dirais quand même que Ouais, moi, le j'aime pas 8, trop les derniers. le 8 est une exception parmi les 3. Parce que le 8 est quand même a quand même une direction artistique, une photographie, un scénario qui a voulu partir dans un autre sens. Et après, ils ont ramené le truc Disney. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont remis le. Ouais, c'est un bordel, ouais. En fait C'était un c'est ça. Mais en fait, le 7, il a été fait par J.J. Abrams, je crois. Je crois que c'est ça, il y a eu le différents... 8, il boit du lait, Nap. On demande si tu bois du lait. Non, je bois du thé froid de la Migros, il y a que les Suisses qui connaissent. Et donc, du coup, en fait, ouais, c'est ça. Le 7, c'était Meilleur J.J. thé froid du Abrams. Le 8, ils ont pris un autre réalisateur. J'ai plus son nom en tête. Mais c'est parti dans une direction qui était vachement intéressante. En plus, avec le vaisseau qui explose, tu sais, sans son, sans rien. Quand il y a l'autre qui passe en vitesse lumière, et puis tu as le vaisseau du Nouvel Empire qui explose, là. Cette Et ça, scène, c'est elle est dans le les 8. derniers. Ouais, dans le 8. Franchement, j'ai peu de rêves sur cela. J'ai peu de rêves. Ce film-là, moi, je trouve qu'il a une photographie et un scénario qui est vachement intéressant. Et en fait, dans le 9, ils ont remis J.J. Abrams, et du coup, il est reparti dans l'autre sens. Et il a dit non, fuck ce qui s'est passé dans le 8. Moi, je reviens à ce que je voulais faire au départ, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que la trilogie, elle ressemble à rien, parce qu'ils ont voulu changer de truc en cours de route 2 fois, et ça a foutu le bordel, quoi. Bah, le 8 est cool, mais inutile pour la continuité. C'est ça. En fait, ils auraient dû faire le 8 et puis continuer ce que voulait faire le 8, quoi. Après. Mais le meilleur, c'est celui avec, je crois que c'est le 4. C'est celui Le premier, où il y a, quoi. ouais, le premier du coup. Premier qui est sorti Celui au où cinéma. Anakin, où il découvre Anakin et il y a les courses de... Ah non, c'est l'origine, du coup, donc c'est le premier dans C'est la le premier chronologie. Ouais. des nouveaux. Ouais. Ouais, voilà. C'est exactement. C'est ça le aussi, c'est premier un bordel avec Star Wars à chaque fois. Les mecs, ils sont Mais quand tu dis le 4, tu dis le 4-4 ou le 4-1, enfin... Mais ça, c'est parce que j'ai remarqué que quand on a fait un truc qui est déjà Mandalorian, basé... ouais, c'est chouette, ouais. Mandalorian, c'est cool, ouais. Bah là, il y a la nouvelle saison, elle est vraiment cool. J'ai pas regardé Mais encore. quand tu fais un truc comme Star Wars, tu vois, je vois Seigneur des Anneaux aussi, ils arrivent pas à faire un truc qui se passe après. Ça, bon, alors Seigneur des Anneaux, tu me diras, bon, l'anneau a été détruit, ok. Difficile de faire un truc après, à part un truc bisounours, mais c'est souvent, ça se passe avant. Hein, c'est dans le futur, enfin dans le passé. Ils arrivent pas à faire des trucs dans le futur. Par exemple, Star Wars, ils ont dû faire ça, ils sont revenus en arrière. Ouais. Ils avaient un truc bien, ils se sont dit, bah attends, on va faire l'histoire de ce gars. Oui, c'est ça. Et puis après, ils ont fait la nouvelle trilogie qui s'est mal passée. Et là, la nouvelle qu'ils ont annoncée, c'est du coup, ça se passe 10 ans ou 15 ans après, je crois. Et du coup, de ce qu'ils commencent à dire, c'est que donc du coup, 7, 8, 9, le 10e film, ça commencera avec Rey qui va essayer de reformer l'ordre des Jedi. Et donc, ça va être avec elle et tout ce qui est après, quoi. On va dire qu'en fait, le 9 termine le scénario Skywalker, quoi. Il est là, Grogu, il est toujours en ma compagnie. Grogu, bah oui, évidemment. Il est trop chou. Il est trop chou. Mais ouais. Mais tu vois, c'est vrai, on parlait de suite, mais moi, du coup, on va dire, je suis Potterhead, Seigneur des Anneaux Head, Stargate Head et Doctor Who Head. Mais du coup, Doctor Who, mec. Stargate, c'est pareil, c'est-à-dire que là, ils arrêtent pas de relancer le truc en disant qu'ils vont faire une nouvelle série et tout. Je croise les doigts pour que ça se passe bien, quoi. Ouais, bon, ça c'est un peu. Moi, c'est ce que j'avais. Franchement, c'est ça qui m'a déçu avec la nouvelle série Seigneur des Anneaux, c'est que j'étais tellement hype. Mais tellement hype, gros. Quand je me suis dit, ils vont raconter ton histoire et tout. C'était nul, quoi, franchement. Ouais. Il n'y a pas un moment où il se passe un truc. Ils ont fait trop de. Ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas, moi j'en attends beaucoup de la deuxième saison. J'espère qu'ils vont envoyer du bois. Mais Stargate, ouais, c'est voilà. Là, ils commencent à vraiment
dire qu'ils vont faire une suite, une nouvelle série, un truc comme ça, j'espère. Normalement, c'est Amazon, je crois, qui a racheté la licence. Oui, c'est Amazon. Stargate SG. Ouais, c'est Amazon qui a racheté la licence Stargate. Et donc, mais du les coup. gars, vous parlez très classe. C'est comme Malcolm pour moi. Ça, c'est des bases des séries. Quand j'étais gamin, je regardais ça. Et puis Marvel, ouais, c'est ça aussi le grand débat de la phase actuelle, là, la phase 4. Moi, là, pour moi, depuis qu'il est décédé, le mec, ça n'a plus de sens, Marvel. En plus, c'est surtout qu'ils ont introduit avec le dernier, avec Quantumania, ils ont introduit le nouveau méchant. Le nouveau méchant, l'acteur, il a déjà des procès au cul. Ça commence. Donc... Ça commence super bien. Voilà quoi. One Piece, les gars, One Piece, s'il vous plaît, ou Dragon Ball. Alors là, j'aime beaucoup Naruto. Les animés, je vous laisse débattre parce que j'y connais que Chi là. Hunter x Hunter, bien sûr. My Hero Academia. On est à la phase 5. Ok, donc Quantumania, c'est la phase 5. D'accord. Naruto. 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 Oh putain. Nani. Nani. Ok. Et du coup, il y a aussi un truc qu'on n'a pas parlé, mais avec il y a les pop et tout ça, on a parlé de plein d'univers. Il y a Pokémon. Pokémon, oui. Il va nous sortir toutes ces cartes gradées là. Non. Tu veux que j'aille les chercher? J'en ai une chie. C'est toi ou c'est Sanjak, c'est le Dracofeu, c'est toi? Le Dracofeu, quoi? Dans ma génération? Gradé et tout là, ouais. De 25 ans, je crois, non? Non, pas gradé, non. Je l'ai normal. En gradé, j'en ai. Bah attends, je peux aller chercher. Ça y est. Je l'ai lancé. Alors là, je connais pas du tout, Papal. Je connais pas du tout. Merde. Ok. Alors on va renommer l'émission. On va pas. C'est plus Tell Me Who You Are, c'est Tell Me Where Is Your Money. C'est ça. Elle est là, frérot. Alors, franchement, ça c'est pour moi la plus belle carte parce qu'elle me rappelle des souvenirs de gamin que j'avais aussi quand j'étais gamin. C'est un Pikachu en carte promo que tu pouvais avoir en achetant le film Pokémon que j'avais eu comme ça en tout cas. Et là j'en ai rechopé une en payé ça. Ah oui, voilà, oui, c'est ça, c'est celle-là qui est grindée pour toi. Celle-là, elle est pas mal. Après, j'ai une Dark Alakazam. Ça, c'est la première carte gradée que j'ai achetée de 1997 japonaise. Donc, la première édition que Pokémon a sortie. Alakazam Holo, PSA 9, qui est vraiment belle avec l'ancienne. On demande le prix du Pikachu. Le prix du Pikachu. Après, c'est en francs, mais du coup, c'est quasiment pareil en euros. Ouais. Je peux essayer de faire la transaction en euros, mais c'est une centaine d'euros. J'ai payé une centaine d'euros, mais sa valeur, elle est de plus de 200 euros. Ouais, ça va en vrai. Ouais. C'est le mec qui l'avait mis aux enchères et moi j'étais le seul à enchérir dessus, donc je l'ai ramassé. Pareil avec celle-là aussi, un Pikachu PCA, par contre PCA 10 japonais, c'est une édition un peu spéciale. On la voit quasiment pas, ouais. Ouais. Ah oui, c'est juste, d'accord, juste les contours, ok. C'est juste un petit Pikachu comme ça contouré. Ce que j'aime bien avec Pokémon quand même, c'est qu'on est arrivé à un point où on est en train de dire ouais, en vrai ça va, franchement 100 € pour une carte, c'est un putain de bout de carton quoi. C'est ça qui me fume avec Pokémon, c'est hallucinant. Je m'y suis mis récemment, mais c'est hallucinant quoi. Le gars ex PCA 10. Donc ça, c'est vraiment les plus belles cartes. Ouais. Après, je m'étais fait un délire avec. Sur Voltage Éclatant, là, ils avaient sorti des cartes Rainbow, c'est un peu spécial. Bon, voilà, je les ai toutes pris en noté quoi. En vrai, j'en ai pas encore dénoté, mais je pense que j'en enverrai certaines. Franchement, c'est stylé. Alors, c'est vrai que moi, justement, mec, ça coûte moins cher de les acheter déjà notés. Oui, c'est vrai. Je me fais même plus, je m'embête plus. J'ai ça, la Raichu. En fait, Pokémon, faut voir ça comme un investissement à long terme. Ouais, grave, exactement. Les Dracofeu, j'ai celle-ci. C'est 2,9,5, c'est une japonaise. Et puis une une GX, pardon. De 2019. Et puis en vrai on dit ça mais sur Yu-Gi-Oh aussi avec ceux qui ont la fameuse dragon blanc aux yeux bleus. Yu-Gi-Oh c'est quelque chose aussi. Ouais, c'est un autre. J'ai celle-là aussi, mais ça c'est une carte promo en vrai, mais elle est belle en vrai, la Dracofeu V. Je kiffe juste de la noter, c'est stylé en vrai. Ah non, c'est stylé. Donc voilà Pokémon, mais c'est vrai qu'après Pokémon c'est surtout les items scellés quoi. J'ai beaucoup d'items scellés. J'ai là, chez moi là. Ah Burgilette elle est plus fan de Yu-Gi-Oh. J'ai 3 premiums des 25 ans, c'est les 9, sous plexi.
J'ai au moins 6 ou 7 ETB 9 sous plexi de toutes les collections là qui sont sorties récemment. Ah bah. J'ai des boîtes, j'ai les boîtes Evoli VMAX là qu'on voit là-bas, on voit la Voltali. Les 3 Voltali, Aquali et Piroli. Des boîtes 25 ans. Avec les items 25 ans, je crois que je les ai tous. Sauf la boîte avec la carte Pikachu séparée en 4 là, tu sais. Ah, j'ai pas compris, Burzulette. C'est que pas 300 000 C'est pas 300 000. Qu'est-ce que tu me dis? Qui ça? Ouais. C'est que Tell pas. me what do you want? Ah, C'est ouais, que putain. pas. Ah, c'est délire avec ça. Enfin, mais ouais, Ouais, c'est tout un univers ça. Franchement, je m'y suis intéressé récemment. J'ai commencé à acheter 2-3 trucs récemment, mais ouais, c'est. Les cartes Pokémon? Ah oui. Ouais, c'est comment j'ai commencé Après. quand j'ai commencé octobre-novembre, un truc comme ça, ouais. Ça, c'est octobre-novembre cette année? Fin de l'année passée? Ouais, bah j'ai commencé avec Ouais. Origine perdue. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, ouais, non, moi j'ai commencé sur Chilling Reign. Oui, donc oui. Mais attends, je te Origine montre perdue, les c'est dernières, EB11, hein, donc c'est l'avant-dernière. Hein. Juliette qui est sûrement alcoolisée. Comme d'hab. Oh maman. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Bon, Qu'est-ce que t'as ramené là? alors voilà. Qu'est-ce que t'as ramené là? Pokémon, toutes mes collections. C'est tout par livre en fait. Ça c'est Battle. Oh. Tu sais, j'ai tout fait par carnet comme ça. Ah oui, c'est les classeurs, ouais. Et, bon, ça c'est celle que j'ai le moins faite. Bon, j'en ai quand même pas mal. Après, Bah moi je Chilling les ai Reign, commandés là, j'attends. Attends Chilling qu'ils Reign, arrivent. mais Chilling Reign, il est full par contre. Regarde ça, c'est les cartes des ultras, mec. Maman. des ultras. Mais vraiment, t'as de l'or entre les mains là avec ça, hein, tu sais ça. Ah oui, oui. Et puis ils sont toutes double sleeve, machin, tout. C'est tout. Ça c'est Evolution Céleste aussi, mais malheureusement en anglais. Chilling Reign et Evolution Céleste, c'est tout de l'anglais parce qu'on n'arrivait pas à trouver du FR. Ouais. Mais j'ai beaucoup acheté à l'unité là dans celle-là. Mais elle est full presque. Ça, point de fusion, là ça commence en français. Mhm. Celle-là aussi elle est full. Mais c'est aberrant, tu vois, c'est ça que je me dis, c'est que tout est bien, c'est beau, c'est classifié, c'est. Par contre, C'est apparemment, propre. il y a un vrai problème de découpe des cartes en France. Apparemment, c'est les cartes françaises, elles ont je sais Bah, pas. il nous dessus, mec, littéralement, frérot. Non, mais sans déconner, je sais pas. Il Mais doit du coup, avoir par rapport à français, ça, il doit j'en dire, profite pour vous oh, dire, viens, on fait en fermant les yeux. samedi, je fais un putain d'opening. J'ai combien? J'ai 60 boosters, j'avais dit. 60 boosters, les frérots. 60 100 boosters cartes à ouvrir. de la dernière de Scarlet et Violet là. Et il va y avoir des dingueries. Hein. Il va y avoir des dingueries, ouais. Il y a les Draco Feu Vesta. Draco Feu Vesta, magnifique, que j'ai dû acheter aussi, malheureusement. Malheureusement, ça c'est la collection que j'ai fait en dernier, là c'est laquelle avec Goopix? C'est Star Étincelante, je crois. Non. Ouais, apparemment. Pas Star, Ouais. Celle avec Lugia là. Ah, c'est laquelle Tempête Argentée, ça. Tempête Argentée. C'est la dernière ouais. Celle-là, je l'ai faite. de Épée et Bouclier. Voilà, je l'ai faite, mais j'ai juste acheté. Enfin, je l'ai faite. J'ai acheté une display, c'est tout. Parce qu'il y a eu Tempête J'ai Argentée, pas- puis après, juste derrière, il y a eu le 12.5 là. J'ai pas racheté après. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu juste après? Comment elle s'appelle déjà? Et il y a ma plus grosse Zénith folie. Suprême. les frérots. Ouais. Ma plus grosse folie, les 25 ans. Ah oui, les 25 ans, On ouais. peut voir un peu le désastre. Donc c'est Mon des Dieu. pages de cartes. De la même carte, quoi. De la même carte, voilà. On est d'accord, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'un booster, il y avait que 4 cartes. Ah ouais? Bah Il y ouais, avait 4 en cartes dans les moins. boosters? Il y avait que 4 cartes, mec. Oh la Ou 5, arnaque! peut-être. Donc voilà. Et Ça, coûtait ça combien part les un peu boosters moins. qu'on rigole? Ah, prix d'un booster, frérot. Bien sûr, évidemment. Ah oui, tu connais, c'est pas drôle sinon. Il est dans la cuisine. Dans le... T'es en reconversion, mais tu travaillais dans la cuisine, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Je suis cuisinier de métier. Tu vas me demander comment j'ai fait pour dépenser tout cet argent? J'ai vécu chez ma maman. C'est Ça aide, ça. Maintenant que je suis parti, je peux plus acheter. D'ailleurs, Tu vois, j'en profite Pokémon, de ça donner s'est une petite arrêté. info parce que la dernière fois on se posait la question. Du coup, parce que j'ai regardé vite fait une ouverture pour regarder comment ça se passait. En gros, pour la nouvelle série là, Écarlate et Violet. Donc, ce Il y qu'il a faut un faire, truc, c'est ouais. que tu retournes le deck, tu mets la première de derrière devant pour mettre Ouais, je crois que pour c'est mettre plus l'énergie 4 devant. maintenant, Ouais, non, tu mets juste l'énergie devant en fait. Et après, en fait, t'as l'énergie, t'as 7 cartes. Et après, tu as minimum
2 reverse et Ouais. une holographique, Exact. ou plus. Tu peux avoir une reverse, une rare, 2 ultra, enfin une tu ultra peux avoir. rare là, et puis encore une autre ultra rare. Ouais, j'ai vu une ouverture peux où le avoir mec des il a, eu folies, hein. il a eu 2 ultra rares dedans. Donc en fait, t'as minimum une reverse et après t'as autre chose. Mais t'as 3 Ouais, t'as cartes raison, elle est au lieu cool. de 2 maintenant. Donc c'est ça qui est cool. Ouais, mais et puis elles sont belles. Hein, Elles sont, franchement, je trouve. ouais. Alors moi, je vais pas la faire cette collection. Je me résigne Ouais. pour la prochaine. Et du coup, la prochaine. Ah oui, Pour les la starters, 3.5. Oh, mais du coup, t'en sautes mais 2 là. Tu m'as montré ça, mais je m'en fous. 3, 4, j'attends. J'attends celle-là, mon argent. Je mets de côté 100, 200 par mois. Tac. Et j'arrive, je vais aller chez King Jewel, je vais faire coucou. Je prends tout. C'est que l'autre jour, ils m'ont appelé ces salauds. Oui, Oui, tu m'as dit. bonjour, on a reçu des nouvelles boîtes. J'étais là, ha 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 ha. Merci, c'est gentil. J'ai pas tout. Ça me traversait. Mais je te jure, c'est pour ça, hein, mais ça me traversait l'esprit, ils sont forts. Ok. Bon, on va avancer un petit peu parce qu'en vrai, on blablate, mais on va avancer un petit peu. On a fait une grosse partie sur ta collection. Et en vrai, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que t'aies aussi autant de trucs parce que moi je connaissais Pokémon, mais bon, les pops ça se voyait à la cam. Mais, mais ouais, l'épée de Gandalf, voilà, Bella, tout ça. Je l'ai pas montré, en plus. Tu veux que je la montre? Vas-y, comme ça on finit là-dessus. Allez, mais franchement. Ah, c'est vraiment une épée, quoi. Ah oui, vraiment c'est. Ouais. qu'elle est incroyable. Mama. C'est vraiment, c'est l'épée de Gandalf, mec. C'est une frappe. Et le poids, il est là. Je te jure que tu casses des bras. Vraiment, on dirait une épée, une vraie épée. C'est pas un truc de chinois. Ouais. Et c'est quoi? Je l'ai acheté en plus pas si cher que ça. Hein. 200, je crois que c'était 180 francs. Et il y avait une quinzaine de francs de frais d'exportation. Et c'est du Noble Collection, je crois. Ouais. Noble Collection qui font plein de trucs. Ils font Harry Potter aussi. Mais... ouais, c'est de la frappe. Mais c'est fini, mais elle faut, oui. C'est fini, oui. Voilà, elle est là. Ok. Si un jour il y a quelqu'un qui vient chez moi, ya Tu te désingues. Alors, juste pour terminer cette partie, j'ai noté un petit Qu'est-ce que truc j'ai fait que tomber j'aime bien. T'as fait tomber un truc? Non, mais il déconne. Il voulait que tu te baisses, évidemment. Ah, j'ai compris. Maintenant. Ah, j'ai fait tomber un truc. Oups. Ah, le clip, il Comme est les déjà, streameuses, c'est bon, là. il y a le clip. Putain. Hello, Malfo. What's up for I scrub your name on my leg. Mon dieu. Pour terminer cette partie avec ton univers de Twitch, est-ce que tu... Enfin, j'ai noté concession entre Twitch et vie privée. Comment ça se passe pour toi? Genre, parce que tu streams quand même pas mal. Tu fais quoi? Tu fais 3-4 streams par semaine? Ouais, entre 3 et 4, ouais, en Et, moyenne 4. en vrai, ça va, tu fais pas trop de concessions ou quoi? C'est pas compliqué? Oui, quand même, hein. On va pas se mentir, hein, c'est sûr. Après, moi, je vois ça comme... J'essaye d'être le plus régulier possible, d'être le plus investi possible, parce que j'espère derrière avoir un résultat. Et je pense que c'est ça, si tu veux réussir sur Twitch, il faut être investi, il faut être régulier. Et il n'y a pas d'autre miracle, en fait. C'est d'être régulier, la régularité, et la chance aussi. Un peu de chance, Oui. bien sûr, évidemment. Un peu. Faut pas se mentir. C'est sûr. Du piston parfois, mais... Du piston, ouais. Mais ça, c'est compliqué, Mais je pense que plus tu streams, plus tu découvres du monde, plus tu as potentiellement la chance de te faire des pistons. Ah oui, Tu vois. oui, clairement. C'est ça. Rien que là, de faire des nouveaux concepts et tout, tu vois, tu tombes sur un gars et tout, ah, j'adore ton concept et tout, ils te font un DM, et en fait, le gars, c'est le modo de Razmeltor, t'es là, ouais. Salut, mec. C'est ouf, tu vois. What's up, guy? Mais ouais, c'est ça, c'est clair. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué quand tu commences à démarrer le stream. Puis comme on disait au début, quand tu lances et puis que t'as 0 viewer, mais que tu consacres quand même 3 heures de ta soirée pour faire ton stream, et t'es là, tu continues et tout. Et puis, Ah, c'est dur, hein. Voilà. C'est dur. Hein. Ouais. puis y a un Mais jour même où, là, enfin, même à notre niveau, où tu sais, il y a des soirs où tu fais des lives, t'es à 6, 7, 8. Le lendemain, tu relances un live, tu te dis, bon, bah, on va de nouveau être à 6, 7, 8. Puis tu te Non. trouves à 3, 2. ouais, c'est ça. Ça fait mal, hein. Franchement, ça fait C'est mal. ça, c'est Des fois, ça. on se demande où vous êtes, les frérots. Mm. Vous êtes où? Bah ouais. Franchement, Moi, je suis là, moi. Moi, je venez, suis là. Ok. on vous Petit propose, cœur, il est tout seul, ok. on vous propose du contenu. Venez. C'est gratuit.
Non, mais franchement, Oh putain. on rigole, on rigole. Et Non, ouais, mais vraiment, évidemment. c'est ça. C'est dur et en même temps, bah, c'est de l'émotion. C'est ça. C'est un peu comme la vie. C'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Tu vois. Mm. Il y a aussi des moments plus compliqués. Il y a des moments plus durs. Il y a des moments de remise en question. Et puis, il y a des moments de kiff ultime. C'est Ouais. sûr. Des fois, on a une vie, mais juste des fois. C'est ça les choses. Mais c'est vrai que par rapport à pour revenir à ta question, bah c'est sûr que plusieurs fois j'ai dû dire non à certains trucs parce que bah, vendredi soir je suis en stream, parce que dimanche je suis en stream, parce Ouais. que le mercredi, tu vois. Mais bah, c'est moi qui l'ai choisi, donc je dois respecter ce que j'ai choisi et puis le faire à fond, quoi. Ah oui, de toute façon, c'est un. Puis si t'as envie alors peut-être pas, c'est sûr que ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais. Et puis même, moi je l'espère quand même, mais genre si un jour tu vas en vivre, c'est sûr qu'il faut quand même y passer tellement un temps assez important et tout. Et après, ouais, Bah, moi j'aime bien Bubble, il regarder dit, ouais, c'est vrai qu'il y a live. beaucoup de monde sur Twitch maintenant et c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il Ouais. il reste quand même de la place, quoi, parce que Bah, les il y a streamers. beaucoup de monde, Hmm. mais qui font pas de stats, Ouais, c'est tu ça, vois. c'est ça. Et c'est ça qui tue le game un peu. Moi, quand je vois par exemple dans Rocket League, quand je regarde dans mon tableau de bord, il me dit Rocket League, moyenne de viewers par stream, c'est 3 viewers. Ah ouais. Ouais. Tu te dis, mais mec, en fait, je pète la baraque. Tu vois. Mais c'est sûr que bah, parce que tu as des chaînes qui vont prendre le monopole Rocket League, parce qu'il y a des joueurs pros, tu as des joueurs connus, donc les gens ils vont forcément aller regarder des Moxie, des Vatira ou des Falca Live que j'adore comme streamer, Ouais. qui est un super Et bon gars. K-Dop et Et tout. qui lui, par exemple, Falca, lui, qui s'investit à 200%, qui a mis de côté sa vie privée, qui a mis de côté ses potes, qui le dit, parce que moi je regarde souvent ses lives, qui le dit souvent. Bah, moi, mes potes, je les vois plus, parce qu'on est parti sur des univers différents, et c'est vrai que bah, moi, je me retrouve un peu dans ce qu'il me dit. J'ai de la chance d'avoir Sanjax. Mhm. On est dans le même univers, ou mon pote BRBat aussi, qui me suit souvent, qui est mon meilleur pote, qui suit notre truc, tu vois. Donc, il est dans l'univers, mais tous mes autres potes qui sont pas dans le délire, ils comprennent pas ce que je fais. Et ils s'y intéressent même pas, tu vois. Donc, forcément, bah, il y a cet écart qui se fait entre eux et moi, où eux, ils vont vouloir faire des trucs, et moi, bah, mes objectifs, ils sont que je peux pas faire ce genre de trucs qu'ils font eux, tu vois. Type, partir en vacances pendant 3 semaines, non. Parce que tu dois stream. C'est chiant, mais tu dois le faire, tu vois. Tu pars une semaine, ok. Moi, Ah, je l'ai mais fait. Hein. Tu même. partais 2 semaines en vacances, tu reviens, c'est plus la même. Hein. Ah oui, non, mais oui, même une semaine, t'es cuit. C'est Hein. C'est à ce c'est dur. niveau-là, C'est dur, c'est dur, c'est dur. c'est un truc de C'est fou. dur. Ok, bah ça Ouais. va me permettre d'enchaîner sur la troisième partie. On va conclure cette partie-là de ton univers de Twitch. Ah, tu vois, Leito, il le dit lui-même. Leito, qui est un de mes potes d'enfance aussi, mec, il dit depuis que je stream, je le vois plus. Tu vois, c'est vrai. Il me voit en live. Mais ouais, c'est ça. Donc la troisième partie qui est la vision d'Internet. Donc c'est plus au sens le plus large, c'est-à-dire que là on s'éloigne un petit peu de Twitch, c'est vraiment Internet Ouais. dans son intégralité. Toi, quel rapport t'as avec Internet, genre le temps que tu passes dessus? Est-ce que tu t'en consommes beaucoup? Est-ce que tu as une vision, tu sais, genre tu vas quand même prendre du recul sur ce que tu vas voir, tu vois, ce genre de choses? C'est quoi ton rapport avec Internet en vrai, en gros? Ah, c'est vrai que je regarde quand même. Bah, je suis souvent sur Instagram, mais sans être souvent en vrai. J'ai l'impression que c'est une espèce d'addiction de routine. Tu sais. Mhm. Tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Insta, tu Prendre la quittes Insta, tu vas sur TikTok, tu quittes TikTok, tu vas sur PU. Voilà, tu vois. Il y a une routine qui se crée, tu vois. Il y a un cercle un peu. Papelboy, bien vu, bien vu. C'est Non, passé mais ça, le modo, il a laissé passer ça j'avoue, ouais. le Wisebot là d'accord. Ok. Mais ouais, non. Mais c'est vrai que bah, ma relation internet, bah, je poste pas, j'ai aucune. Sur mon Instagram privé à moi, j'ai pas de photos. Je mets de temps en temps des stories. Mais sinon, voilà, je vais dire que les réseaux sociaux ces temps, c'est plus lié à mon Twitch en fait, par rapport à TikTok. J'ai refait un compte TikTok pour Nappy Game pour mettre des clips de Rocket League. Mhm. Mais quand je vais sur ma file d'actualité de vidéos à regarder, c'est que des trucs sur Rocket League. Ouais. Ça me va bien, tu vois. Qu'autre qu'avant, bah, j'avais un peu des déviances, de dérivés, voilà. Parce que forcément, je m'attardais sur des vidéos et puis à la fin, bah, l'algorithme qui fait que tu dis ah bah t'as regardé ce genre de vidéo, donc il te les remet. On n'en a pas besoin d'en parler dans le chat, on le sait tous. On se fait tous savoir sur TikTok. Et puis franchement, ça m'a saoulé en fait, parce que Ouais. j'en ai eu un peu marre de tout ça. En vrai, Facebook, j'ai enlevé il y a déjà de nombreuses années. En vrai, j'ai Même si on réussi, peut moi, encore me trouver sur Facebook, j'ai réussi à faire comprendre à TikTok que je voulais voir du contenu de streaming, pas de
Pas d'autre chose. Mais tu peux, il faut juste aller dans les 3 petits points et dire que ça t'intéresse pas. Tu Ouais, le ouais. fais régulièrement et à force, il comprend, tu vois. Mais bon, après voilà. Moi, je pense qu'Internet, c'est un atout de fou. Genre moi, je me dis toujours, quand je sais pas un truc, j'adore regarder sur mon téléphone, chercher l'information, tu vois. Mhm. Je connais pas un mot, je vais chercher. On me met dans une situation où je connais pas le truc, je vais essayer de chercher pour trouver l'information. Et c'est un outil de fou. Mais en même temps, cet outil, c'est aussi, il y a de tout. Il y a de tout, en fait. Et le monde est fou. Donc, tu peux avoir Ouais. des trucs de fou, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais Internet Donc, va apporter un truc. Il a mon apporté avis la est connaissance à mitigé, tout le je monde, mais dirais. il faut savoir quand même faire attention et Ouais, surtout c'est aux ça. informations qu'on récupère. Surtout que quand on Non, mais voit maintenant avec ChatGPT aussi que même lui est capable de dire des énormes conneries. Non, mais- C'est. Moi, ce qui me choque le plus avec l'AI, c'est tout ce qui est graphiste. Moi, j'ai des potes qui sont graphistes, ils me disent, mais frérot, je vais perdre mon travail, tu vois. Hmm. Alors, pas surtout, mais c'est vrai que par rapport à des gens qui connaissent rien, qui vont se dire, ok, comme moi par exemple, typiquement moi je pourrais aller sur le truc d'intelligence artificielle, je mets une photo de moi et puis il va me faire un truc délire et puis ça serait ma photo de profil et puis je fais mes badges, tu vois, je pourrais Ah ouais. aller dans ce truc. C'est pas mon délire. En vrai, je l'ai testé. J'ai Mais- dit, fais-moi un logo, Ah ouais machin, enfin une émote de loup avec un cœur et tout machin. Franchement, le résultat, il est hallucinant. Hein. Ah, ça Il m'a m'étonne fait même une pas. vraie émote avec juste le Ça petit m'étonne loup même comme pas. ça avec un petit cœur et tout. C'était trop mignon. Et j'ai fait, mais wow, what the fuck quoi. C'est hallucinant de voir ça quoi. Après, c'est sûr qu'il Pourquoi faut il faire dit attention. quoi, mille fois Ah, Pourquoi c'est pour ça que j'étais en t'étais en retard au Melfest. Oui, oui. On connaît, hein. J'y étais presque. Eh, mais les gars, elle va tourner celle-là. Ça fait une année qu'elle tourne. mais, ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que. Mais moi, je vois avec Internet, c'est sûr qu'il faut faire attention. Et puis, en fait, Internet, ça a apporté une connaissance absolument immense à tout le monde. Mais en même temps, ça a apporté aussi la débilité à tout le monde. Dans le Tout à sens fait, où là, parce que, là en en ce moment, juste prends un exemple, mais en ce moment, il y a une trend qui tourne sur TikTok. Genre, je sais pas, un jour, il y en a un qui a dû se réveiller, qui a dû avoir une illumination. Il s'est dit, tiens, je vais mettre une feuille contre un miroir. Je mets un objet derrière. Et puis, genre, il a filmé en disant, mais les gars, je comprends pas, il y a la feuille qui cache l'objet qu'il y a qu'il y a sur la feuille. Mais quand je tourne le téléphone, genre, le miroir, il voit ce qu'il y a de l'autre côté de la feuille, il voit l'objet. Mais mec, tu connais pas le principe de réflexion de la lumière? Enfin, je sais pas. Oh, mais laisse tomber. Et en fait, il y a laisse plein de tomber. gens qui refont ce truc sur TikTok et genre ils sont là, mais t'as envie de leur dire, mais oh, Non, mais- vous débarquez dans le monde ou comment ça se passe? Toi, t'as quel âge, Wolf, déjà J'ai 27. Ouais, voilà. Donc, pour moi, notre génération, on a encore la chance d'avoir eu des darons qui nous ont montré un peu la vie. Là, le problème, c'est même pas ça, c'est que on a eu la chance plutôt d'avoir la tête. On regardait la vie, tu vois. Non, la génération, ils font quoi? Ils regardent. Mytho, t'as 42 ans. Ils regardent des vidéos sur leur téléphone, ils font que ça. Ils font que ça. Moi, j'ai été choqué. Le fils du copain de ma mère qui a 17 ans, j'ai pris une fois son téléphone et j'ai regardé son temps d'écran, mec. Tu sais combien de temps il passait sur TikTok par semaine? Par semaine, je dirais plus de 24 heures. Mec, 48 heures. Un peu moins, c'était genre 46,5 je rentre. J'étais là, mais mec, tu te rends compte que t'es en train de te flinguer le cerveau, en train de regarder des débilités 2 jours par semaine, tu perds ton temps, mec. Tu perds ta vie, mec, à regarder des trucs pourris. Moi, j'ai jamais fait ça quand j'étais gamin. Jamais. Ça me venait même pas à l'idée. Bon, j'avoue, moi je passe beaucoup de temps sur YouTube, mais genre je me bouffe des vidéos de vulgarisation de scientifiques, quoi. C'est pas de la merde non Ah, plus. Moi, genre, c'est pas sorcier, j'adore. Ah, Et tout ce qui est Arte, Thinkerview, je sais pas si tu connais la Mais chaîne dis-moi, YouTube, Jamy. Mais dis-moi, Jamy. Non, mais ça, c'est génial en vrai. C'était encore des documentaires intéressants avec, on va dire, une notion de vouloir faire apprendre quelque chose aux gens. Maintenant, c'est du divertissement, faire marrer les gens, comme on peut voir la télé-réalité aujourd'hui. Ouais. C'est un divertissement instantané, mais qui va rien t'apprendre, qui va t'amener à rien et qui va t'apporter que dalle à part des bêtises, tu vois. Tu vas limite vouloir ressembler à ces gens. Mon Dieu, tu vois. Pauvre génération. Ah ouais, mais c'est pour ça. Hein. C'est vrai que moi, tu vois, c'est pour ça aussi, j'ai un peu de mal avec la nouvelle génération de créateurs sur Internet, parce que vu qu'on est un peu en dehors de Twitch, pas forcément les streamers, mais les youtubeurs aussi, la nouvelle génération qui fait le contenu de maintenant, donc les Michou, les machins, Inox, en vrai, il commence à s'émanciper, il est en train de faire des trucs absolument hallucinants. Genre là, il va se préparer pour monter l'Everest. Ouais, il arrête pas. Il est parti pour un an de de training là-dessus, donc c'est un gros projet physique aussi pour lui.
Mais genre, tu vois, les nouvelles générations et tout, les Billy, les rebeux d'éther et tout ça, là. Tu connais Seb aussi? Seb, ouais, vite fait, mais je regarde pas. Lui, il est bien, ouais. Mais ouais, en fait, tu vois, toute cette nouvelle génération-là, qui sont arrivées après la génération que nous, on a connue, de Cyprien, machin, tout ça. Genre Cyprien, JDG et tout. C'est de la création vraiment destinée aux jeunes. Amixem aussi. Amixem, ouais, ouais. Amixem, ouais. Franchement, le contenu qu'il fait maintenant, je kiffe. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, maintenant, Ouais, les contenus des créateurs Mais c'est nouveaux. son groupe qu'on kiffe C'est tout ça, ça, c'est Amixem. ça. Tu l'enlèves son groupe, Mais même avant. ça manque. Ouais, truc. ouais, c'est vrai. Ouais, moi je l'ai vu, mais je te le conseille, hein, sur le Kazakhstan, là, je sais plus où il a été, là, il est super. Norman qui est en prison maintenant, ouais, voilà, let's go. Enfin, C'est pas vrai. je sais pas s'il est en prison, Mais non, Leito. il a eu une grosse affaire au cul, lui, ouais. Mais non. Mais à cause de blanchiment, des trucs comme ça ou... Non, c'était avec une femme encore, hein, il y a eu des soucis. Ah merde. Plusieurs même, je crois. Ouais, bon. Mais il est pas non, il est pas en prison, il a son procès au cul, mais il est pas encore. Ça, c'est aussi le problème quand t'es célèbre, hein, faut faire attention. Il y a... Mais ouais. Moi, je pense qu'il y en a qui se font piéger. Faut pas oublier, hein, les gars, que l'argent, ça fait faire des dingueries aux gens. Bah en vrai, tu vois, genre, j'ai un point, ça me permet d'enchaîner parfait sur le point suivant. Genre, j'ai un point noté sur la célébrité, justement, le rapport que tu peux avoir avec ça. Et comment tu vois justement les personnes qui sont célèbres grâce à Internet aujourd'hui Putain, moi, je les plains, ouais. Ah ouais? Je pense que le seul truc que je pourrais regretter aujourd'hui que j'ai commencé le streaming, c'est de pas avoir fait une identité un peu anonyme. Ouais. De faire un truc qu'on puisse pas forcément reconnaître ou Il pas me rentre dans du reconnaître 12 ans. tout dans la rue, tu vois. Oh la blague, elle est Ah salace. d'accord, c'était là, ok, d'accord, c'est chaud. Elle est salace la blague. Mais ouais, à Norman, il y a eu du abus sexuel, bail, détournement de mineurs, ouais, il y a eu pas mal de choses. Ah ouais, pas cool. Mm. Mais ouais, je pense qu'il faut la gérer le plus humblement possible, rester soi-même. Et ça, c'est un truc que j'essaierai le plus possible de faire tout au long de ma carrière sur Twitch. C'est de vraiment rester, moi, Anthony Napi, un jeune homme qui a les pieds sur terre et puis qui a juste envie de kiffer sur Internet et qui a la chance peut-être un jour de pouvoir en vivre. Mais toujours en essayant le plus possible de faire kiffer les gens, avec des cadeaux. Regarde, mais je gagne pas d'argent, j'offre déjà des trucs sur ma chaîne. Donc je pense toujours rester dans ce côté communautaire, partage et tout. Et moi, en vrai, je trouve que typiquement des Inoxtag, des Michaud et tout, il y a beaucoup de vidéos, ils font, alors c'est sûr, c'est un peu comme ces vidéos des mecs qui vont donner de l'argent à des clochards et qui se filment avec. Moi, j'ai déjà fait ça. Je me suis pas filmé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est entre moi et l'univers. Il n'y a pas besoin de montrer ça au monde entier que tu as donné, que tu as été généreux. Tu vois, pour moi, ça, c'est faux. Tu vas te faire ça. Ouais. Mais tu as un côté où c'est l'état d'esprit. Tu as envie de faire plaisir à ta communauté, tu as envie de les refaire kiffer et tu le fais selon tes moyens. Tu vois. C'est sûr que si j'avais les moyens, je rincerais les gens. Dire la nouvelle PlayStation 5, il y en a une à gagner, les frérots. Je vous en offre 10 même, tu vois. Le mec, il craque son slip. Mais ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est la discussion que j'ai eu un peu avec Maury la dernière fois qui était invité vendredi. On a eu un point par rapport à ça. Et en fait, elle a soulevé le point qui était important de. C'est vrai que quand tu deviens célèbre, il y a aussi alors il y a le truc de t'es un peu plus libre parce que du coup tu peux faire ce que tu veux parce que tu as les moyens de le faire. Mais t'as aussi cet emprisonnement par rapport à la parole que t'as, parce que le moindre mot que tu vas dire, tout va être analysé, tout va être décortiqué. Si tu fais un P de travers, ils vont te déglinguer. Et c'est vrai que c'est... Malheureusement, c'est chaud. Hein. Et Internet, maintenant, ça te laisse pas de cadeau. Hein. Moi, j'ai vu déjà des streams où des fois, mais le mec, il a bafoué le nom d'un joueur. Le chat, ils partent en stéphos. C'est plus un chat, c'est une agression. C'est un zoo. Mais de toute façon, le chat sur Twitch, c'est des zoos. Hein. On sait. Hein. Ah, vous êtes des zoos, le chat. Hein. Mais c'est vrai que le jour où moi ça part en zoo, moi je vois, il y a des gens. Kameto, il est pas en stream lent. Il est pas en chat lent. Oui. Mais je sais pas comment. En fait, je sais, ils s'en foutent de son stream. Ah oui, mais on en discutait la dernière fois. Kameto, il est en slibard sur son. Non, mais grave, laisse tomber. Sur son siège, il a même pas de décor, il a juste un. 85 000 personnes qui le matent. C'est aberrant, il est trop fort ce mec. Il s'en bat les steaks, lui. Mais c'est un peu le cas de Leclerc aussi. Hein. Je veux dire, il a un fond vert. Tu le vois juste en bas à droite. C'est pareil aussi, mec. Squeezie, mais il a quand même son petit décor derrière. Il a son identité visuelle. Souvent, c'est un fond vert. Pour ses souvent, vidéos. il est derrière fond vert, hein, je te jure.
des fois en stream aussi. Hein. Ah, peut-être parce qu'il a pas l'occasion de streamer chez lui, mais. Mais c'est vrai que c'est vrai que son décor est cool. C'est vrai que son décor est sympa. Mais ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que. Non, ouais, Squeezie, non, principalement, mais c'est vrai qu'il a pas trop de fond vert, mais il en a de temps en temps, mais. Mais ouais. Mais du coup, du coup, toi, bah, tu m'as déjà un peu répondu à la question, mais en vrai, comment tu réagirais, toi, si ça t'arrive, justement, cette grosse célébrité? Quand je dis célébrité, c'est vraiment genre, voilà, au niveau de Squeezie, Zerator, enfin, tous les gros streamers de maintenant, là. Ouais, je pense que de toute façon, à un moment, c'est pas tu prends le melon, mais c'est juste un moment, il y a ton ego qui te dit, mec, t'as réussi et tout, donc forcément, tu vas en vouloir te mettre bien. Mais je pense que c'est aussi une question d'éducation. Moi, j'ai vraiment de la chance d'être entouré de gens qui ont de l'argent, mais qui restent eux-mêmes, tu vois. Donc, ça me montre que c'est pas en ayant de l'argent ou bien en ayant une notoriété que tu peux vraiment pisser sur les gens ou bien te sentir péter plus haut que ton cul, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc, je pense que, comme Mbappé, hein. Mbappé, super, tu vois, le mec, il devient champion du monde, il a pris le melon x 1000. Mais ça reste Mbappé, il est quand même bien, il a des bonnes valeurs, tu vois, machin. Donc, je pense qu'il y a forcément un aspect où tu vas un peu prendre une confiance, mais je dirais plus une prise de confiance en soi, en se disant, voilà, ça a fonctionné ce que j'ai fait et tout. Mais, si tu pars trop loin, comme par exemple David Lafargue, pour moi, il a tellement changé, tu vois. Bah, tu perds ton identité que les gens, ils avaient avec toi. Ça tue tout, en fait. Ah, David Lafargue, il a changé. En vrai, je le le connaissais pas de l'époque, quand il a commencé sur YouTube. Ben, pour Je moi, le suis un petit peu maintenant, parce que je regarde vite fait 2-3 openings, mais... Oui. J'aime moins David Lafargue maintenant. Après, il y a eu... Yo les amis, c'est David Lafargue chez Pokémon, j'espère que vous allez bien. Ça va pas changer par contre. Hein. Mais ouais. Ouais, mais il est marrant, mais... Je sais pas. Ouais. Beaucoup de gens disent que, par exemple, avant Pokémon, lui, il faisait des dégustations de bouffe, en fait. Ah ouais? C'est ça, en fait. Si tu veux, il était pas du tout... Alors, il a toujours été dans Pokémon, je pense, lui, en tant que passionné. Mais c'est pas ça qu'il a mis en avant sur Twitch. Sur YouTube, pardon. Lui, c'était vraiment cet aspect de découverte de la bouffe, faire des trucs de bouffe et tout. Donc, il a un peu jonglé entre ces deux trucs. Et puis, c'est vrai que là, à terme, il s'est perdu un petit peu. Tu vois, ses vidéos, ses stats. Il a eu la hype avec Michou quand ils ont ouvert, quand il y avait la hype des 25 ans, quand il y avait vraiment toute cette hype autour du Dracofeu, machin et tout. Maintenant que c'est redescendu... Il est sur les streams de Squeezie maintenant, sur les Among Us et Loup-Garou. Ah ouais? Tu dis quoi, David? Ouais, apparemment. Ouais. Quand même, bon, ça va. Il est pas non plus nulle part. Oui, il est pas perdu, mais oui, non, mais il est perdu dans le sens où il fait, dans le sens où il fait un peu tout, quoi. C'est. Ouais. Mais après, ouais, je pense qu'il faut rester soi-même. Je pense que c'est ça le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est de rester toi-même, garder ton identité et que les gens s'y retrouvent aussi dans cette identité, tu sais, tout au long de l'avancée de ta chaîne. Je pense que c'est ça le plus dur, de garder son truc, quoi, de rester soi, en fait. Mais c'est du travail. Hein. Ah oui, c'est compliqué, ouais. Là, pour l'instant, bon, ça se passe bien, mais c'est pas ça qui me paye mon loyer, tu vois. Le jour où ça me paye mon loyer, je serais content. Et sur YouTube, ces stats dépassent pas les 100K vues. Ouais, c'est je ça, dirais pas les 60. Ouais, c'est plutôt des 50 000 K, 20 000 K qu'il fait, ouais. Alors qu'il faisait des millions. Alors. C'est sûr, c'est sûr. Après, YouTube est aussi un peu en déclin, j'ai l'impression. Les Reels, mec. Les Reels, un mot, mec. Ça tue YouTube. Ils sont en train de tuer leur plateforme. Mais bon, ils surfent sur la mode. Moi, j'aime pas regarder les Reels en vrai. Je trouve que c'est un truc, ça devient du scrolling, tu vois. Oui, c'est ça. Et on repasse sur la même technique qu'ils ont fait Insta, maintenant TikTok de base, tu vois. Enfin, c'est Insta pareil. Insta, tu vois une vidéo que t'aimes bien, tu cliques dessus, t'as le malheur d'avoir cliqué un peu dessus, d'avoir un peu mis de pression sur ton écran. C'est bon, tu pars dans les Reels. tu pars, quoi. C'est un truc de ouf. C'est ça, la consommation toujours plus. Ouais, Leito, c'est ça. De toute façon, on est dans une société de consommation maintenant. Et bon, j'espère que ça se calmera un petit peu. Hein. De toute façon, en vrai, après, les créateurs sur ces réseaux-là, ils essayent aussi un petit peu de... Quand il y a des trucs qui changent et tout, ils essayent un peu de faire entendre leur voix. Mais bon, face à des multinationales, tu peux rien faire, quoi. Ils sont aussi un peu boycottés. Là, ils ont Twitch a annoncé, j'ai vu ça hier, je crois. Twitch a annoncé qu'ils sont en train de, ils vont lancer un truc en test pour tester une nouvelle fonctionnalité, donc aux États-Unis d'abord. Mais en gros, pour que
en gros, ils veulent lancer un truc par rapport au sponsoring. Parce que tu sais, des fois, il y a des streamers qui font des lives sponsorisés. Et là-dessus, Twitch ne touche que dalle. Puisque c'est entre la marque et le streamer. Ils veulent encore ramasser et en fait, Twitch, ils veulent lancer une fonctionnalité. Alors, ils mettent ça en avant en disant que ce serait une fonctionnalité qui permettrait que beaucoup plus de streamers, même plus petits, puissent avoir accès aux sponsors. Donc, en soi, ça part d'un bon sentiment. Mais ça voudrait dire que Twitch va se placer entre les deux. Et du coup, si un streamer veut se faire sponsoriser, Twitch, enfin, la marque paiera sur Twitch. Donc, Twitch va prendre sa petite com au passage. Et le streamer sera payé ensuite. Et donc là, du coup, ça fait râler pas mal de streamers américains. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, rien que la loi qu'ils avaient fait passer sur les 50-50. Oui, voilà, aussi. Mais du coup, donc, là, ils vont tester ça. Donc, on va voir après. C'est une fonctionnalité en test. Donc, c'est même pas dit que ce soit appliqué. Hein, mais voilà. Et là, déjà, ça commence déjà à beaucoup râler parce que les streamers, ils disent ouais, mais vous n'avez pas à foutre les pieds dans nos contrats de sponsoring avec des marques. Bah ouais, là, ça n'a rien à voir. Un peu loin, je trouve, ouais. C'est rien à voir, exactement. Bah ouais. Rien à voir. Ils se font de l'argent par rapport à que eux ils ont eu un contrat avec ce sponsor, pas par rapport à leur vidéo. À la plateforme, ouais, ou quoi. Parce que, parce que tu prends des streamers comme Kameto ou quoi qui sont sponsorisés par Logitech, Red Bull et tout, ils le sont pour toute leur plateforme, pas que pour Twitch. Et puis pour sa structure aussi. Pour sa structure aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller se faire de la thune sur les contrats qu'il a avec sa structure. C'est ça. Ils sont malins. Moi, quand je vois certains, comme l'autre soir, t'as de la générosité sur le live et tout, puis après tu regardes tes stats et tu te dis mais putain, mais comment il se rince Twitch, mec. Oh là là. Ah, le 70-30, il fait mal au cul, hein. Ah ouais, il picote, hein. Franchement. Ah, le 30-70, putain. Et ouais, c'est ça. C'est là que tu réalises que en fait, ouais. Mais encore. Swarzy. Il y a beaucoup de lives. Yo Swarzy, comment ça va? Il y a beaucoup de lives où les gens ils font 0 stats, où il n'y a pas de sub, où il n'y a rien, il n'y a personne qui parle et tout, mais les mecs ils sont en live pendant 8 heures. 8 heures de bande passante. 8 heures où Twitch il doit mettre son live sur l'onglet qu'il a mis, donc il est disponible sur Twitch en live, machin, tu peux aller discuter avec lui, machin. Tout ça, ça coûte de l'argent. Alors Kick, parce que du coup on pose la question, mais il faut qu'il demande des avis sur Kick. Donc la nouvelle plateforme qui est en train d'essayer de, entre guillemets, concurrencer Twitch. On en a parlé la dernière fois avec Maury. Donc Kick, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est une plateforme qui s'est lancée, qui a pris, on va dire, qui a eu un buzz quand les streamers de gambling, de jeux de casino, ont été interdits sur Twitch. Donc récemment. Donc ils sont tous partis sur cette plateforme qui s'appelle Kick. Et donc on va dire que Kick a eu son moment de gloire il y a quelques semaines grâce à ça. Et en fait ce qui se passe c'est que en fait Kick, pour moi ça va se casser la gueule parce que c'est encore une nouvelle plateforme qui essaye de concurrencer Twitch. Il y en a eu beaucoup avant, il y en aura beaucoup après. Pour l'instant rien n'a marché. YouTube a essayé, ils se sont cassés la gueule aussi. Kick vont récupérer les bans de Twitch, ouais c'est ça. Donc en fait il y a plusieurs problèmes, c'est-à-dire que pour moi Kick va se casser la gueule parce que pour l'instant ils attirent beaucoup de monde parce qu'en fait ils ont une stratégie de financement ultra agressive. C'est-à-dire que là-bas en fait je crois que quand tu prends un sub à un streamer sur Kick, le streamer touche 90%. Voilà. Donc en fait ils ont un truc ultra agressif. Le problème c'est que quand leur plateforme va commencer à grossir, ils vont se retrouver avec le même problème que Twitch, c'est-à-dire que la bande passante pour diffuser des streams, ça coûte extrêmement cher à Twitch. C'est pour ça qu'ils sont très... ils sont en train de retirer des parts aux streamers, parce qu'en fait, déjà Twitch, il faut savoir que c'est une filiale déficitaire d'Amazon. Amazon perd de l'argent avec Twitch, bien sûr. C'est pas du tout rentable. C'est pas du tout rentable, c'est Amazon qui finance chaque année. Et voilà. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand la plateforme elle va commencer à prendre une énorme puissance, enfin énorme s'il y en a, parce que avec de plus en plus de monde qui stream et de plus en plus de monde qui regarde, la bande passante va coûter extrêmement cher. Et au final, ils vont se retrouver à devoir réduire la part des streamers et faire comme pour Twitch. Et voilà. Et en plus de ça, il faut savoir que Kick, ils sont beaucoup plus permissifs sur le contenu qui est diffusé, ils disent pas grand chose sur la modération par rapport aux propos racistes, machin, tout ça.
Donc ils laissent passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de À scandales, tout j'en suis moment, ils sûr vont se aussi. prendre des projets, ouais. Ils vont se C'est prendre des ça. procès. Donc en fait, Ouais, voilà. ouais. Donc après, voilà, après les streamers qui sont là-bas, ils te disent ouais, mais au moins quand t'es banni là-bas, tu sais pourquoi. Parce que c'est vrai que sur Twitch, ils te disent jamais, genre ils te disent vous avez été banni de la plateforme. Ça, c'est vrai que c'est Mais relou, ça, Kik par apparemment, il te donne la raison précise de pourquoi t'as été banni. Bon, d'accord, tu Comment le sais. tu veux Mais si t'as dit un t'améliorer? propos, Comment tu veux oui, tu mais vois si t'as dit, ouais, mais d'accord, mais si t'as dit un propos raciste sur un live Twitch, sur un live Kik, t'as été banni pour ça, d'accord, mais rien t'empêche de recommencer après quand t'es déban. Tu vois, donc en fait, y a rien qui est fait pour ça, et voilà, enfin, pour moi, donc c'est une plateforme qui va se casser la gueule. Mais il n'y a pas de limite sur Kik, il y a même des gens qui regardent du moins 18 en live. Mais c'est ça les taux en fait, c'est pour ça que pour moi Kik ça va pas marcher. Ça va marcher Ouais. au début, parce qu'il y a des, Je pense il y a qu'il des- faut qu'il il y y ait a- une en vrai, il y a des certaine petits restriction, streamers qui font le choix, des petits streamers qui gagnent quasiment rien sur Twitch, partent déjà dès maintenant sur Kik, mais par intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se faire mastune là-bas, et puis après, ils reviendront sur Twitch quand ça marchera moins. Voilà. Mais pour moi, ouais, c'est pas une plateforme qui va fonctionner, quoi. Par rapport à tout ça, Non. quoi, en fait. Twitch est trop quali, franchement. Mm. Et puis il y a beaucoup de. Alors, c'est vrai qu'en Europe, on a une vision de Twitch et tout, mais aux États-Unis, c'est pas la même. Hein. Twitch, c'est un game quand même. Ah oui, oui, clairement, clairement. C'est un autre game. C'est un truc de ouf. Après, le Twitch français est quand même extrêmement en avance sur beaucoup de choses. Alors oui, et puis bah c'est ça que moi souvent les gens quand je parle de Twitch, je leur dis mais moi ma commu c'est des Français. Mm. Genre en majorité ils sont Français. J'ai quelques Suisses qui sont des connaissances d'amis ou bien même des amis directs. Merci Swarzy pour ton follow, il n'y a pas eu l'alerte, je sais pas pourquoi. Bienvenue Swarzy. Attendez, je fais juste un test d'alerte. Ouais, ça marche. Non, mais ok. Je sais pas, j'ai pas eu l'alerte. Merci pour ton follow, du coup. Oui, pardon, excuse-moi, je l'ai coupé, du coup. Ah non, t'inquiète. Et puis mais ouais, je sais plus ce que je disais par rapport à Twitch. Non, voilà. Oui, on est en avance en Suisse, France. en Suisse, c'est tellement pas connu Twitch. Personne presque utilise Twitch. Mm. Genre vraiment. Vous avez Il y a- quelques streamers suisses, mais Mais ils sont, oui, il ils y sont en a, connus mais en France, leur quoi. commu est française, voilà, exactement, tu vois. C'est comme, comment il s'appelle Il y a Tonton, il y a Bagarre Jones. Il y a aussi, comment il s'appelle sur Twitch, je sais quoi, sur WoW. Kingstar, Je suis bête. je connais pas. Non, sur WoW. Attends, je l'ai plus là, attends. Que je vais le retrouver comme ça. Enfin bref, un gros streamer sur WoW, partenaire aussi. Je savais même pas qu'il était suisse. Et j'ai appris ça récemment, mais. Ah, je saurais pas te dire. Je ne sais plus, je ne le retrouve plus. Enfin bref. Mm. Il y a des streamers suisses, mais ils sont beaucoup plus connus en France qu'en Oui, Suisse. oui, En ouais, Suisse, c'est ça. En Suisse, ça marche pas encore, malheureusement. Ouais, c'est bizarre qu'en Suisse, pourtant c'est un pays francophone et tout. Alors francophone, oui et non. Ça dépend où t'es. En minorité francophone. Mais ce pays il est toujours particulier. De toute façon, il est particulier pour tout. Il est pas en Europe, il n'y a pas l'euro. Vous avez 3 langues, 4 Quatre langues. langues. Hein? Ouais, c'est Français, le italien, le allemand. Et romanche. C'est au grison. C'est 4 langues nationales. Romanche? Romanche, ouais. J'ai pas du tout cette langue. Ouais, mais personne. D'accord. Il jouait à Fortnite à l'époque, il se fait connaître sur ce jeu. Même moi, Ok. je la connais pas. Mais Non, ouais, mais la Suisse, c'est très particulier. Après, c'est un beau pays, mais c'est vrai que c'est complexe. Mm. Simple, mais complexe. Mm. c'est complexe. après Ah, vous c'est un avez beau quand même pays. beaucoup d'avantages aussi. Oui, non, vraiment. Moi, je regrette. Franchement, je dis merci à l'univers de m'avoir fait naître en Suisse. Hein. Franchement, c'est une chance. De toute façon, un C'est Suisse, vraiment s'il une perce, il va aller en France par la suite. Ouais, en fait, il va se faire connaître en France, mais il va rester pas en Suisse, j'imagine, fiscalement Bien sûr, parlant. frérot. Mais je vous dis combien je paye de loyer plus l'électricité ici, vous vous arrachez une tête. Hein. Vas-y. 1475 de loyer et 150 francs d'électricité par mois. Après, j'imagine que les salaires derrière suivent. C'est là Ouais. aussi la différence. Moi, je suis à 4300 brut, ça me fait 3850 net comme ça. Ouais, c'est pas, Mais c'est pas énorme, les mêmes hein, salaires. Hein. C'est pas énorme. Hein. Quand j'ai tout payé, mes factures et tout, il me reste 300 balles pour manger. Avec 300 balles, ouais, tu vas pas loin. Hein. Je te l'ai dit. En France, c'est le SMIC, il est à 1300 €. Et D'accord. il y en a qui ont 600-700 € de loyer, tu vois. Donc sur 1300. Ouais, ça douille aussi. Hein. Ah non, mais moi, ce qui me choque le plus en France, c'est le prix de tout ce qui est PlayStation, jeux PlayStation, les PC, les machins. C'est les mêmes prix que chez nous. Voire plus cher chez vous, des fois.
Et Ouais. je me dis, mais on n'a pas le même pouvoir d'achat. C'est pas comment ils font pour payer. C'est pas possible. Ah, c'est compliqué, hein. Ah ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que ça gueule en France en ce moment aussi. Ah non, mais il a rien. Enfin, ouais, c'est la France, je pense que le gros problème, c'est la politique. Mm. C'est mal fait. Ah mais oui, mais clairement, en fait, Tout est j'avais fait pour les entendu, riches, quoi. j'avais vu C'est une vraiment- vidéo d'un mec qui disait pourquoi on n'entend jamais parler, par exemple, parce que tu sais, en France, il y en a beaucoup qui réclament Ouais. le référendum d'initiative citoyenne. Et il fait la comparaison avec la Suisse, il dit pourquoi en Suisse on n'entend jamais parler de ça? Parce qu'ils l'ont de base. Bien sûr, en Suisse, t'es pas content avec une loi, tu fais une signature à 150 000 signatures, 150 000 signatures, référendum, ça part au vote dans toute la Suisse. On le C'est fait ça. tout le temps. Et, On le fait tout le temps. et pareil, en fait, il dit pourquoi on n'entend jamais parler des politiques suisses, des hommes politiques ou des femmes politiques suisses? Bah parce que là-bas, en fait, ils ont jamais d'affaires, ils ont jamais de problèmes et tout se Ouais, passe après, bien. ça en fait. change chaque année aussi. Nous, on a 7 conseillers d'État qui, chaque année, deviennent présidents. En fait, chaque année, les 7 conseillers d'État ont chacun leur truc. Un, ça sera tout ce qui est économie intérieure, l'autre politique extérieure, l'autre, ça sera les ressources, l'autre, ça sera tout ce qui est école, machin, blabla. Et après, chaque année, ils prennent la place de président. Donc, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un truc où ils sont toujours. C'est un qui est le chef, on va dire, attitré, mais ils prennent tous ensemble la décision. Mhm. Tu vois, c'est pas un qui va imposer son avis, c'est un vote, c'est toujours par vote, c'est toujours à la majorité, c'est toujours très, Si t'habites dans le très Nord, c'est bien la démocratique, France, sinon quoi. dans le Sud, c'est trop cher. Ouais, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de disparités entre les territoires Le et Sud, tout. c'est Ouais. cher. C'est vrai que le Sud, c'est cher. Mais c'est on va beau, avancer, on va avancer un petit peu l'interview. Et on va changer de partie à nouveau. On va passer sur la avant-dernière, qui sont donc que j'ai intitulé les projets. Donc par rapport à Twitch, hein, en vrai, ou même par rapport à Internet en général. Hop. Alors donc cette partie-là, mais en vrai, déjà de base, moi je pose toujours cette question-là. Est-ce que tu as des projets à annoncer en exclusivité Tout à l'heure tu avais dit un truc, je t'ai dit attends, et je sais plus ce que Ouais. c'était. Bah, l'endroit, pourquoi je suis ici, pourquoi je stream ici, parce que c'est pas chez moi ici en fait, j'habite pas ici. Mhm. C'est un local que j'ai. Donc mon adresse est chez ma mère parce que j'ai pas le droit de vivre ici. Même si j'ai un lit et tout de temps en temps quand je fais des streams tard, genre après mes 16 heures de live, je t'avoue que j'ai dormi ici. Mais dans le sens, c'est pas un appartement, c'est un street box en fait, où au premier étage en bas développe un projet dans la relaxation et la méditation. Mhm. Parce que oui, Nappy Game est aussi un côté un peu spirituel dans les énergies et tout. Donc voilà, rien à voir avec les jeux vidéo et tout. Mais c'est un côté de ma vie aussi que j'apprécie, que j'essaye de développer, mais c'est pas tous les jours facile dans la période qu'on vit aujourd'hui. Donc je développe ce projet en bas. Et bah, j'avais cette deuxième partie en haut où j'ai aménagé ce côté streaming, je fais aussi de la peinture et tout. J'ai vraiment, c'est hyper posé en vrai. Franchement, c'est trop stylé. Ouais. Je pourrais te faire une vidéo, je t'enverrai sur Discord. Mais c'est grand, il y a de l'espace. Genre, en haut, j'ai 55 mètres carrés. Et puis en bas, j'ai 60 mètres et en haut, j'ai 55 mètres carrés. Donc c'est des gros volumes, il y a de la place, je peux faire du bruit jusqu'à quelle heure je veux. Mais ce local avait été pris pour le projet qui est en bas. Donc je développe en bas les chambres sensorielles. Et puis à côté de ça, la peinture. À côté de ça encore... Oh, Morrigan qui lance le raid, incroyable. Merci beaucoup, Let's Maury. Bonsoir tout le monde. Bienvenue les Raiders. Bienvenue. Bienvenue. Maury qui était passé sur le Incroyable, Tell qui est passé Who You vendredi Are. dans l'émission aussi. Tout à fait. Exactement. Magnifique. Bonsoir à tous, bonsoir. On était dans la partie 4, les projets des Raiders. Ah, ça fait peur l'alerte. Hein. Ouais, je me suis dit, mon gars, c'est la fin. Les riches sont là. Non. Merci Maury Non, pour ça va, ton quoi. raid, ça s'est bien passé ton live. Yo, enchanté, ouais. Ravi aussi. Je vais lâcher un petit follow. J'ai fait sursauter le chat, j'aime bien avec l'alerte, ça me fait rire. Si. Et ouais, donc ce projet dans la relaxation, et puis qui m'a débouché à avoir cette place de ouf, quoi, de pouvoir faire ce décor derrière. Alors après, c'est vrai que tous les éléments m'appartenaient déjà, mais j'ai la place pour faire un truc propre, quoi. Vraiment, je me sens hyper bien à l'aise, quoi. Hmm. Donc voilà. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, en termes de projet aussi par rapport à plus, on va dire un peu plus sur Twitch.
T'as des trucs bientôt ou pas, ou des choses que t'aimerais faire Dis-nous Bah, c'est tout. vrai que là, je suis dans pas une routine, mais c'est Ou vrai des que c'est un projets à peu long tout le terme temps la aussi, même peut-être. chose. Mais à long terme, partenariat, hein, ça serait ouf. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour faire du partenariat, je pense qu'il faut apporter un truc sur Twitch. Tu vois. Je pense que le jour où tu as tes 75 viewers en moyenne, Twitch, tu leur envoies ta requête, ils vont faire une enquête sur toi, ils vont regarder ce que tu proposes comme contenu. Et si c'est un contenu où il y a déjà 150 partenaires, ils vont te dire frérot, t'es gentil, mais on a déjà assez, Ouais. nous, des views. Par Rocket League, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une chance, tu vois. Donc je pense que ça, c'est un atout. Après, en vrai, si tu vas voir NordVPN, je pense qu'ils ont de la place. Mais Merci beaucoup. oh là là, Papelbol qui lâche son sub. Ah non. Amaury, let's Attends. go. Ah oui, non, t'as offert un sub à Maury, let's go. Merci beaucoup, Papel. Bien vu, bien vu. Merci. Merci pour le sub. Mais L'argent. mais L'argent, ouais, par rapport à l'argent. Twitch, franchement, arriver GC, hein. Moi, Rocket League, ça c'est mon objectif sur Twitch Rocket League. Mais j'aimerais bien faire ça en live, d'arriver grand champion là d'ici la fin de l'année, ça serait bien. Ouais. Il y a encore du taf, mais c'est un objectif que je me mets comme un rêve un peu. Comme une carotte au bout du bâton et j'essaie de la suivre, mais dur, hein. Ça va être dur. Je pense que ça va être dur. Après, c'est vrai que j'aimerais. Avec Sanjax, on en a pas mal parlé. On aimerait bien essayer de faire au moins une journée dans la semaine où vraiment on fait un live en commun, tu vois, un truc où on fait un truc ensemble. Comme on faisait la soirée mini-jeu, ça c'était cool, tu vois. On faisait vraiment, il y avait vraiment cet aspect communautaire des deux endroits. Lui, il ramenait des gens, je ramenais des gens. Et puis ça partait en soirée Among Us, on était 14, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était trop Peut-être bien. profiter aussi de ton. Non, mais en vrai, peut-être profiter aussi de ta pièce pour faire des trucs plus IRL, on va dire, non? Pourquoi pas? Je sais pas, je donne des idées comme grave. ça. Bah ouais, Merci pour ton Lord Speed. J'avoue qu'il y a un potentiel fou ici, hein, mec, hein, je te jure, c'est énorme. Hein, Ah ouais, en vrai, franchement, moi j'aurais un lieu pour faire mes streams. Ah, mais je pèterais un plomb. Hein. Ouais, ça partirait en soirée IRL et tout. Oh, on en fait, mais pas en live. Imagine, c'est vrai que rien que. J'aimerais bien faire des soirées jeux de société, tu vois. Ouais. Genre de jouer mais type un truc con, mais genre un Monopoly, tu vois. On fait un Monopoly là, comme des cons là, jouer à Monopoly et tout, ça pourrait être trop bien. Cave pour faire Urbex, let's go. Ah putain, ça y est, Papel qui pète les plombs, qui offre un sub encore. Boy. Let's go. Merci pour ton sub offert. À Purvulette, let's go. Merci beaucoup. Ah, de l'argent. Ouais, l'Urbex, moi j'aimerais bien en faire en vrai. Ça c'est un truc. Ouais, ça peut être cool aussi ça. Ça c'est un truc sur YouTube. Je pense qu'il y a un jour je commence à faire des vidéos YouTube, je pense que j'aimerais bien faire ça parce que j'adore regarder de l'Urbex sur YouTube. Genre un YouTuber que je connais, je sais pas si tu connais, ici Japon, Tev. Oui. Bah lui il faisait une chier d'Urbex avant. Moi j'aimais trop, putain, c'était trop bien. Maintenant il fait plus. Il y a le Grand JD en plus, aussi. Au Japon il y a des. Ouais bah oui. Grand JD suisse en plus qui fait des trucs de fou. Moi, évidemment, bah oui voilà, un autre créateur suisse. Le créateur, c'est pour moi la masterclass de la Suisse. Il est trop fort. Non, il est trop bon. Mais l'Urbex, ouais, c'est cool. Franchement, ça c'est un truc, je pense que je pourrais essayer d'en faire, même avec Sanjax, hein, ou même de faire. Parce que les deux, on a un truc, c'est qu'on a un charisme naturel où en mode on n'a aucune gêne. Lui, il a ce côté scène, où il a ce côté où tu sais, il est à l'aise devant le public, machin, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis ce côté aussi où, dans ma vie, depuis gamin, c'est le ridicule ne tue pas. J'en ai rien à foutre de ce que les gens vont penser de moi, tu vois. J'y vais, je fonce. Et comme il dit dans Les Bronzés font du ski, oublie que t'as aucune chance, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Ah oui. Ah mais oui, en vrai, c'est ça. Voilà. De toute façon, mais même, en fait, tout ce que tu peux faire sur Internet, c'est... T'as envie de le faire, fais-le. C'est ça. C'est... Mais ça, c'est dans la vie en général, en vrai, je pense. Il faut pas avoir de regrets. Ça, c'est un truc que Gad Elmaleh, il disait, là, j'ai vu récemment. Il dit, je pense que le plus triste dans la vie, c'est de regretter de ne pas avoir fait des choses. Ouais. Alors que la vie, c'est de faire. Et putain, mais faites, quoi. Moi, je dis souvent, sur mon stream, il y a des jeunes, ils viennent, ils ont 14, 15 ans. Ah, j'aimerais bien commencer le stream. Mais go, frérot. Vas-y. Mais go, moi, j'ai commencé, j'avais 26 ans, mec. 26, 27 ans, frère. Qu'est-ce que tu me dis? T'as de l'avance, mon ami. Comme dirait Big Flo et Oli, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et bien sûr, tu pourras jamais être triste d'avoir essayé, d'avoir foiré. Tu pourras dire, bon, voilà, maintenant, tu pourras avoir un peu des dire, merde, j'aurais dû faire ci comme ça. Mais tu l'as fait. Tu pourras pas dire, j'ai pas fait ou quoi.
Voilà, moi maintenant le stream, je lance, ça se passe, on verra bien. Après, je me prends. Ouais, bah ouais. Là, j'aimerais vraiment améliorer sur le court terme. J'aimerais vraiment me trouver, comme je te disais, une identité. C'est un peu ça mes objectifs. Créer une identité, faire un truc avec mes scènes, avec une identité, des badges d'abonnés. Enfin, les badges d'abonnés, je pense que je laisserai les badges Kanto Pokémon, parce que j'aime bien. Ouais. Mais plutôt les emotes, en garder quelques-unes que les gens aiment bien. Mais avec, comme Sanjak ça fait, avec sa touche à lui. Tu vas vraiment faire un truc pro, comme toi t'as fait aussi. Avoir ça. Mais en vrai, les émotes, il faut que je les change parce qu'elles me conviennent plus. Oui, mais t'as quand même ton truc, tu vois. Mais Tu ouais, vois, c'est sûr. c'est le Wolfie Cœur, c'est le Wolf Red, tu vois. Moi, ça reste un peu plus sommaire. Et encore une petite question, genre bah justement par rapport au projet, tout ça, si tu avais un... Alors, en vrai, bon, je pose la question pour des projets sur Twitch, mais ça peut être dans la vraie vie ou quoi, mais si t'avais un énorme budget, que c'était énorme streamer, machin, que t'avais tous les sponsors que tu veux et tout, machin, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que j'ouvrirais une structure e-sport. Ouais. Rocket League? Ou Ouais, multijeu? Rocket League, multijeu en vrai, parce que moi j'étais un gros joueur Fortnite. J'ai un peu arrêté parce que le niveau il a tellement step up en bullfight que moi j'arrivais plus à suivre en fait, donc je me faisais laminer. Mais je pense que ouais, ça c'est un truc que les gens ils sous-estiment. Il y a tellement d'aspects négatifs avec le sport contemporain qu'on peut connaître, avec l'argent, avec tout. C'est n'importe quoi. Pour moi, ça va trop loin. Ouais. Donc je pense un jour les gens ils en auront marre, tu vois, de toute cette supercherie, et on va plus se retrouver à avoir du e-sport en avant. Tu vois, le e-sport c'est un jeu vidéo, t'es là, les mecs ils sont pas en train de se mettre en avant, souvent c'est des petits nerds, tu vois, c'est des petits gars, ils gagnent les misères, hein. Les mecs qui gagnent Rocket League là au Major, le cassé, ils ont gagné 100 000 balles. C'est quoi 100 000 francs? C'est la prime qu'ils gagnent à la fin de l'année, le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont serré la main aux joueurs à la fin du match. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça va prendre une ampleur, ça j'en suis sûr. Et mais en vrai, pour moi, un jour, le l'e-sport va arriver au niveau du sport, ouais, clairement. Ouais. Alors, peut-être pas aussi gros, tu vois, parce que c'est vrai que le sport, ça restera quand même toujours le sport. Mais ça va prendre une ampleur, ça c'est sûr. Plus que ce qu'il y a déjà. Oh là là! Putain, Burzulette qui lâche le sub Et ça se renvoie l'appareil. Pour Appleboy, évidemment. Merci beaucoup. Let's go. Let's go, les gars. L'argent. L'argent. Les sous. Incroyable, merci beaucoup. Ok. Donc ouais, une structure e-sport, pas mal ça comme projet. En vrai. Ouais, ça serait trop stylé, ouais. Puis après tu feras comme Kameto, tu seras en slibard dans ton siège, tu commenteras les matchs. Avec Red Bull et Chupa Chups à côté de moi en train de me sponsor. Chupa Chups, si vous passez par là, j'ai toujours une Chupa Chups pas loin, hein, la sponsor, les frérots. Évidemment. Red Bull, j'en ai pas. Merde, j'ai envie de dormir cette nuit. Le message est passé. Chupa, si vous êtes là. Ok. Et ben écoute, ça nous fait arriver à la dernière partie. C'est une partie courte, celle-là. C'est histoire de... La partie, c'est quoi ton compte en banque? La partie, c'est quoi ton sujet perso? En vrai, avant l'interview, comme je demande à tout le monde, je demande de préparer un sujet libre, que tu as envie de parler, une passion, quelque chose qui te tient à cœur. C'est ton moment. Fais-toi plaisir. Franchement, j'ai envie de dire, moi, ce que j'aime, c'est la vie. Quand j'aime faire un truc, je le fais à fond. Genre le ski, le stream. La vie, c'est avant tout des rencontres. La vie, c'est... Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que la vie, c'est d'abord des rencontres. Et merci à part ça pour la vidéo, parce que franchement, elle m'a fumé. Je savais pas qu'il y avait une partie comme ça. Je savais pas que c'était de l'impro en plus. Mais non, moi, j'adore le ski. Yes, mais il faut. Paddle, sortir en montagne. Alors ça, c'est un côté aussi que personne sait. Mais je suis un gros raver. Genre, j'adore les soirées tech et tout, mais genre bien dark, tu vois. Des trucs que ça cogne. Genre, je suis tout en noir et je suis devant le DJ. Exactement, voilà. Ça, c'est Nappy Game. Donc, ouais, après, le projet perso que je voulais dire, le truc un peu perso, si je voulais parler de justement ce projet de relaxation en bas, qui me tient à cœur, c'est vraiment un projet, en fait, qui est basé sur la mémoire de l'eau. En fait, c'est comment amener de l'eau une intention à ton corps, en fait, parce qu'on est constitué à majorité d'eau.
Et en fait, ce projet, c'est lié aux énergies de la ionosphère, aux champs magnétiques de la Terre, à différentes formes géométriques, à différentes formes aussi de volume. Enfin, c'est un truc de ouf. En vrai. C'est de la physique quantique. Mais non. Et ce projet, franchement, il est incroyable. Leito, il a eu la chance de pouvoir participer amplement aussi. C'est un de mes partenaires dans la construction et l'élaboration de ce projet, avec d'autres acteurs. Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Malheureusement, cette année, c'est un peu la deadline, c'est un peu la cette année. Si ça fonctionne pas plus que ce que je peux me permettre, tu vois, parce que le loyer ici, c'est quand même un budget. J'arrêterai, je changerai de structure, enfin je changerai de lieu. Nappy Game n'aura plus ce décor magnifique. Ah merde. Mais je pense que je ferai une photo et puis je le mettrai en fond vert, tu vois. Donc voilà, beaucoup de cartons à faire aussi. Ouais, putain, ouais. Oh là là. J'aurais besoin d'une pour les pop. Non, oui. Tu sais où elles étaient mes pop? Elles étaient dans le carton de ma chaise Noble Chair. Le carton, il est énorme et il était full rempli, le carton. Oh putain. Donc je te dis pas la taille que ça prend. Non, mais ça c'est un truc qui me tient vachement à cœur, ce projet. Après, voilà, pour l'instant, il y avait le Covid, tu vois, je me suis lancé aussi dans une période compliquée où t'es enfermé dans un espèce de caisson en bois, donc t'es à l'intérieur, tu vois, t'es dans une petite pièce. Les gens, ils se font vite des idées, en se disant, voilà, cette année, le Covid, il n'existe plus, les gens, ils peuvent reprendre leur vie normalement, donc on va tout faire pour que ce projet, il pète cette année. Et puis voilà, après les assurances maladie aussi, ça c'est mon deuxième projet, mais ça c'est les projets perso. Après Twitch à fond, on reste sérieux. Ouais. Ça c'est tout partenaire et puis. Voilà. J'aime pas dire ça à ma mère ou quoi parce qu'elle aimerait que ma priorité ça soit le boulot qui me ramène du fric, mais ma priorité c'est Twitch. c'est clairement ma priorité. C'est un truc qui me tient tellement à cœur. C'est bien d'avoir aussi ce cap-là en vrai. Mais je pense qu'il faut un équilibre. Hein. Je peux pas me dire que Twitch, ça sera que ça. Et puis, Leito. Oh là là, Leito, ça m'étonne pas que ça soit lui qui le chope encore. Let's go. Merci, Burzulette. Merci beaucoup. Bien vu. Pour ton deuxième sub-gift de la journée. Ça fait plaisir. Ok. Mais ouais, c'est une belle aventure. En tout cas, Twitch, une belle aventure humaine surtout. Hein, parce que les belles rencontres, toi, Melfo, mec. Mais rien que Melfo. Melfo putain de G, Streamrunner, les frérots, si vous connaissez pas Streamrunner, c'est une dinguerie, c'est que des découvertes de fous. Avec Flock, c'est que des gens passionnés qui ont envie comme toi, passionnés, qui font leur truc à fond. Et puis que ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. On aura fait tout ce qu'on peut, on aura tout donné, on aura donné ce qu'on a envie de donner sur Twitch, et puis c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est beau. C'est clair. C'est clair. Et ben écoute, on arrive à la fin. C'est ça, la meute Leito. Voilà, et encore une fois, on a fait 2 heures d'émission. En vrai, je pense que ça va être le standard pour cette émission, 2 heures. Ça va passer vite, hein. Ouais, ça va vite, hein. Du coup, si vous avez des questions, en vrai, vous en avez déjà posé plein dans le chat, mais si vous avez d'autres questions, je vous laisse quelques instants pour les poser. N'hésitez pas, je suis célibataire pour la question d'avant de Gaëtan. Mon adresse est privée, je ne la dirai pas. Je pars pas, je pars pas, je pars pas. On me retient en otage, je pars pas. Perso, pas. Ok, pas parfait. Merci pour ta question. Donne ton numéro. Mon numéro, c'est le +41 78. Je ne dirai pas la suite. Oh là là. Allez, Papelbug qui donne le sub à Melfo. Let's go les gars. Putain, je peux pas crier. Je suis dans la phase où je peux plus crier là. Je peux pas parler fort. C'est horrible. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis pas tout seul chez moi. Oui, c'est vrai. Moi, je peux gueuler comme ça. Ouais. Moi, je suis un malade en vrai. Ça va être dur quand je vais prendre un appart et que je serai là à 23h. Putain, il y a mon voisin qui a toqué, les frérots, qu'on fasse moins de bruit. Ça se passe les émotes. Let's go. Bon, pas de questions? Ouais. Pas de questions? Ouais. Je sais pas, il y avait une question, si demandait quelqu'un que je fasse tomber un truc par terre. Je crois, ouais. On demandait aussi au tout début de twerk et tout. Il y a eu des trucs comme ça. Oh putain, mais Panda qui lance le raid aussi, non mais. Ouais. Oh putain, et Panda qui arrive sur un twerk incroyable. Bienvenue les Raiders, bienvenue. Merci Panda pour ton raid incroyable. Panda, il faut qu'on discute, hein. Faut que je te chope en MP, toi. C'est à ton tour, Panda.
Perfect timing, incroyable. Merci beaucoup. Ouais, désolé pour vous. Hein. Enfin, désolé ou pas, parce que ça peut être apprécié. Sachez que tous les subs offerts, je vais quand même dire ça, tous les subs offerts financent ce genre de contenu. Et ça, c'est incroyable. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, je n'ai juste pas ma carte crédit activée là. Je ne comprends pas pourquoi elle est pas là sur mon. Ça me saoule en fait. D'habitude, là, c'est PayPal, mais PayPal, il est vide. PayPal, il est fauché là. Mais On n'a bientôt, pas il va vu être refait bien le garni là. Je sais pas. Ah. Oh putain. T'es un grand malade. N'importe malade. quoi. Le banquier t'a appelé. Chez à moi, vous. chez moi. Le banquier t'a appelé à vous. En fait, Il m'a appelé, c'est ouais. moi qui l'ai Il m'a dit appelé. rends l'argent à Wolf. C'est moi qui l'ai appelé la dernière fois. Il a dit va te faire enculer. Ah la Melfo, bah oui, je pense bien que tu vas clipper ça. Melfo, il À va toi, se faire Flo. une vidéo de 2 minutes de mes clips où je twerk. merci Papelboy, Je peux merci. pas, je peux pas. Je l'entretiens pas du tout. Mais en vrai, les gars, tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à follow. Parce que samedi, il y a une grosse journée. Je ferai une annonce dans la semaine. Exactement. Venez sur le Discord pour avoir toutes les infos. Il y aura une énorme journée. Il se passera des dingueries. Les gars, il est là le Discord, n'hésitez pas. À quand le stream cuisine piscine, jamais. Moi, j'organise ça tout bientôt, Burzulette, et j'aurai un super stylo noir avec lequel on pourra faire plein de petits dessins. Genre ton nom, Burzulette. Tu veux ton nom sur mon corps? C'est 10 subs. Je rigole. En vrai, il marche comme ça, ces streamers-là. C'est incroyable. En tout cas, Oui, merci bah oui, Panda bah encore une fois pour ton raid. C'est Merci une à phase- Morrigan une pour ton phase raid très aussi. sombre. Ouais, grave, merci les raiders, vous avez GG. Que des beaux, que des beaux. Incroyable. Je vais aller lâcher un follow aussi à Pandala. Non, tour d'anus. Oh là. Oula, là, attention, hein, partons pas trop loin. Toujours rester dans une forme d'approximatif. On va pas aller dans le sujet. On est dans la supposition, n'est-ce pas? Ça, c'est une forme aussi de savoir s'exprimer en société. Tu ne peux pas envoyer en pleine face à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu peux lui supposer. Moi, à ta place, je ne ferais pas ça. Petit salopard. Ça insulte les viewers, là, voilà. Non, pas lui. Je dis par rapport à la situation que t'expliques quelqu'un. D'accord, autour de Sauron. Oh, l'analogie est magnifique. Autour de Sauron. Voilà, la tour de l'anneau. Bienvenue dans la communauté. Pas confondre avec suppositoire. Donc ça, c'est c'est autre chose. C'est pour. Mais ça pourrait marcher aussi par rapport à l'anneau. N'hésitez Le pas suppo, à l'anneau. enfiler l'anneau autour de votre doigt. Très important. Mais tu peux dire à quelqu'un, moi, à ta place, j'irai là où il va le suppo. Va bien te faire suppositoire, ok? Incroyable. Ça, c'est pas mal, ça. Le suppo. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, on va en rester là. Quel plaisir. Le mot de la fin, le suppo. Le mot de la fin, voilà. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais rebalancer le générique, évidemment, pour mettre fin à cette émission. Je vous dis à demain soir. Merci d'avoir été extrêmement nombreux ce soir. C'est un truc de fou. Ouais, c'était cool, franchement. Et merci pour tous les raids. Merci pour les follow. Merci pour les subs. Tu veux envoyer un raid là ou tu fais quoi? En vrai, je vais peut-être envoyer un raid. Mais à qui je vais envoyer un raid? C'est ça la question. Il y a Matt Manette en vrai qui est en live là. Si tu veux. Matt Manette. Bah, let's go pour Matt Manette. Allez, je lance le générique, je mets la scène de fin et puis je vous balance le raid. Restez pour comme ça on envoie plein de love à Matt Manette. Love les BG. Des bisous. Des bisous.